Quand vous empêchez les grands d'investir sur la jeunesse ou d'investir sur l'eau et l'électricité, c'est comment? Tout ça pour aller dans les avions, boire le champagne, tout ça. Regardez un peu le résultat aujourd'hui. Les filles. Donc c'est ça. Les hommes forts pour vous, c'est ça. Parce qu'ils viennent vous chercher en grosses voitures, les grosses montres, les gros iPhones. Donc ça vous suffit, on peut rester dans le noir. Et vous n'avez pas honte. Mon Dieu. Il paraît que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui se cache. Donc, vu ce régulier, les femmes, il faut vous ressaisir. Hein? Parce que là, vous êtes en train de gérer le Gabon. Je ne sais pas, c'était, voilà, on a oublié de refaire les stocks, de faire l'inventaire. Et l'épicerie ferme. Et là, c'est la fermeture de l'épicerie. La récréation est finie. Hein? Ou bien. Et sinon, ceux qui sont derrière l'Assemblée nationale et les 3 quartiers, le son est bon, non? On continue, non? Parce que le champion est venu pour créer, pour fabriquer les nouvelles routes, les nouveaux trucs. Parce que nous, c'est ça qu'on veut. On n'a pas faim. La vie n'est pas chère. On n'est pas malade. Il n'y a pas 50 enfants qui sont partis. Il n'y a rien. Ça va. En tout cas, moi, j'avoue, hein, il a des beaux costumes Smalto, une belle montre que son grand lui a laissé ou pas. Bon, je ne sais pas. Ça, la montre, là aussi, c'est encore autre chose. Mais sinon, voilà. A laissé ou pas. Bon, je ne sais pas. Ça, la montre, là aussi, c'est encore autre chose. Mais sinon, voilà. Au noir. Parce que moi, comme vous avez dit, moi, je suis le laveur d'assiette. Moi, on va voir quoi? Il n'y a même pas la lumière. Donc maintenant, même les enfants feront maintenant les devoirs dans le noir. Et quand vous finissez c'est comme ça qu'on vous attrape maintenant à la maison. C'est pas bon tout ça. C'est pas bon. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Maintenant là, c'est vous-même qui allez organiser le regroupement de réflexion Oligui doit partir, le ODP. On vous laisse, vous serez 90% des militants dans le ODP. Nous, on a fini maintenant avec le BDP. Le BDP, ce fut une ère. Le Bongo doit partir. Maintenant, vous avez le ODP. Nous sommes assis. Il faut seulement aller souscrire. Le ODP, Oligui doit partir. Vous allez militer. Regardez-les, hein? Ils disent qu'ils sont dans un pays libre et qu'ils sont dans le véritable changement. Même la marche de contestation pour aller protester contre la mauvaise prestation d'électricité et d'eau, incapables, ils savent. On va les raser avec la même lame. Ils le savent. Les Gabonais, ils sont habitués. Tellement ils ont déjà normalisé la misère, l'état de misère. C'est-à-dire que le Gabon est devenu pire, moins que la Guinée équatoriale. Est-ce que vous savez que s'il y a 40 ans en arrière, le Cameroun et le Gabon essayaient de tirer les câbles pour électrifier un peu Malabo? Vous savez ça? Vous voyez, quand il y a un adage qui dit, hein, Barbe Blanche, Céline Dion a une chanson qui dit « Les derniers sont les premiers dans l'autre réalité. » Aujourd'hui, c'est le Cameroun. Ah, mais c'est ça. On va maintenant... Sinon, ça, ils recrutent. Hein. À Malabo, ça recrute femmes de ménage, jardiniers, chauffeurs. Malabo, ça recrute femmes de ménage, jardiniers, chauffeurs. Tu le ndos. C'est vrai, tu as raison. On veut voir la 5e République. On veut même voir, on tape, même on aperçoit que les ténèbres partout. Donc, les Gabonais, aujourd'hui, remercions Dieu. Dans toute sa splendeur, au moins, qui a pu, au moins, qui est particulière, qui est la lueur du jour. C'est-à-dire la seule lumière aujourd'hui qui brille dans vos vies, c'est celle du soleil. Que Dieu donne à tout l'univers. En dehors de ça, vous n'avez plus... Donc vous vivez seulement que à l'état de nature. Mais vous êtes carrément reparti dans l'Antiquité. Vous avez fait un bond dans le Moyen-Âge. Dans la 5e République. Nous avançons. Là, le panel. Vous allez... J'avais aussi un message à passer là, la grande Dana. J'ai des fers à repasser à charbon que je vends là. C'est la promotion. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de costume de robe de soirée, des problèmes de costume de robe de soirée, j'ai mes fers à charbon. Je n'ayez pas honte, c'est rien. La pollution, mais ils vont tomber malades. Hein? Et pour ceux qui ont soif là,
Vous prenez l'eau des égouts, j'ai des pilules. Vous prenez l'eau des égouts, j'ai des pilules. Mettez l'eau, comme à l'armée. Vous inquiétez pas, ça va aller. Pas l'eau. L'eau descend des cieux et des biens de la nature. Et ils nous disent que c'est 7 ans de garantie cash, renouvelable. C'est bon. Oligui, puissance. La team Obangam est en joie, en ébullition là-bas. On danse, on mange, on dort. Mais l'eau ne sort pas des robinets, l'eau sort des cieux. Et la lumière aussi sort des cieux. Non, non. Montez, pardon. Moi, peut-être que c'est moi qui suis contre Oligui. Parce que quand tu parles... Pour les boissons, mes frères et sœurs, les boissons, il faut mettre ça dans la rivière pour les refroidir. La régabe glacée, là, dans la rivière. En parlant de régabe, je dois aller prendre ma bière. Qui veut monter? Montez vite, pardon. Je laissé mes bières bien tapées dans mon congélo. S'il vous plaît, dans mon électricité de ma diaspora, là où je souffre, je n'ai pas de papier. Ah, au moins, j'ai mon courant qui me frappe mes bières. Là, c'est un géant Koh-Lanta. Là, vous êtes en train de nous faire un géant Koh-Lanta, les Gabonais. Là, normalement, vous allez affronter l'équipe des militaires contre l'équipe des civils. Quelle équipe va survivre le plus longtemps sans électricité, sans eau, sans se laver, avec l'eau sale des égouts pour faire à manger? Ah, ça. Donc ça, c'est quand on a un programme de la 5e République. Hein? Barbe blanche, ça c'est la 5e République du sauter-revenir. On vous gère en sauter-revenir. Pardon, je me mute, je m'en vais chercher mes bières, pardon. Mais Ruth a raison, Ruth, tu as raison. Pour se laver là, dernière astuce, comme disait Kenry, le tips. L'astuce c'est quoi? Vous allez à la mer, au bord de mer, au BDM. Ça va aller, ça va aller. Bon. Et si la peau est trop salée là, quand vous sortez de l'eau, non, vous essayez de voir un peu pour que vous faites des coups de langue sur les parties qui sont trop salées là. Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir petit frère Boris, bonsoir, pardon. Il faut parler. Je disais juste une chose. Ça ne va pas. Je disais juste une chose. Cette affaire de coupure d'électricité là, il faut faire très attention. Pour moi, c'est mon opinion. Je n'ai pas de source. Je ne dis pas que c'est une source. C'est mon opinion en fonction de tout ce qui se passe là. Moi, je dis, c'est un fait exprès. Parce qu'on sait exactement que devant là, nous sommes le 3, non? Il y a des négociations qui doivent se faire entre le 4 et le 6. Quelque part. Pour moi, je dis c'est un fait exprès pour dévier la concentration des Gabonais sur cette affaire du 3, du 4 jusqu'au 6. Parce que quand je vois cette affaire-là, c'est une déviation d'analyse politique. Parce que ne soyons pas surpris qu'après le 6, ils vont trouver une solution pour le courant. Il y a quelque chose qui doit se faire de l'autre côté, du 4 au 6. Donc, s'il y a un retour d'alimentation de l'électricité, ne soyez pas surpris. Pour moi, c'est mon opinion. Je n'ai pas dit que c'est une source qui m'a dit. Je dis c'est mon analyse. Voilà ce que je voulais dire par là. Parce que pour moi, franchement, cette affaire-là, c'est une manipulation. Le 4 aussi, donc, ton avis... Il y a ACB News là. Il y a une visite là qui doit se faire en Guinée équatoriale, la délégation gabonaise avec le PR. Mais pour valider la décision. Il y a une visite entre le 4 et le 6 au niveau de la Guinée équatoriale par rapport à la décision du... Ouais, non, mais de toute façon, c'est déjà validé parce qu'on n'a pas les papiers. Tu vois, on a essayé de faire les faits maintenant, on a essayé de faire des faux papiers, tout ça. Bon, nos cousins nous ont un peu attrapé la main dans le sac, ils ont senti que c'était des faux papiers. Bon, c'est pas grave parce que bon, on avait l'habitude de faire ça pour les signatures, tu sais, pour nommer les gens. Je n'ai parlé de personne, hein. Voilà. Bon, en tout cas, ils ont senti qu'on n'était pas des bons fémans, donc de toute façon, on est obligé d'abdiquer, on est obligé d'accepter. C'est ça, non?
Et vous savez ça, qu'on a perdu les îles là, c'est fini. Moi j'avais dit ça depuis le début, non? Les gens sont venus m'insulter, me laisser des messages bizarres. Je vous ai dit que c'était fini. Le Gabon, même les actes de naissance, les gens sont nés verts. Les gens ont 3 actes de naissance. Donc vous pensez sérieusement que si déjà, pour la base, le corps humain, on n'arrive pas à dater un corps humain, on va aller dater tout un pays. Donc on ne peut pas dater 1000. Soyons sérieux. Il vaut mieux donner ça aux gens qui, eux, n'ont pas leur centre d'archives qui brûlent comme ça mystérieusement quand on demande les documents et tout ça. Il vaut mieux donner aux autres, à ceux qui ont les routes, à ceux qui ont les hôpitaux, qui ont les salles pour faire les archives, ceux qui ont les bibliothèques, ceux qui ont les vraies universités, ceux qui ont les vrais hôpitaux avec l'eau dedans. Même si l'hôpital est à 1 cm de la SEG. C'est des trucs bizarres. Je demande. C'est bizarre. C'est pas avec le même pétrole là que Kadhafi et les princes de la Ligue arabe du Moyen-Orient là ont fait sortir l'eau dans le désert. C'est pas grâce au même pétrole que le Gabon a là. Dana, j'ai même pas envie de parler de ça parce que j'ai honte. Parce que j'ai vu un reportage là. Je suis devenue folle. Tu sais que nous, on est en diaspora, nous ne sommes pas des vrais Gabonais. Donc je demande aux Gabonais qui sont au Gabon, la maison mère, et les Gabonais de souche. Pas de proximité comme nous. C'est pas grâce au même pétrole là que pendant la Coupe du Monde au Qatar, ils ont sorti l'air conditionné. Mwanga, ouvre ton micro là-bas. Tu es en train de parler quoi là-bas depuis? Hein? Bois soleil. Non, je veux comprendre. Oui. Je me demande, est-ce que c'est pas grâce au même pétrole que dans le Moyen-Orient là-bas, dans les zones désertiques d'une partie de leur désert? C'est pas grâce au même pétrole là? Ils ont tiré de l'eau en fait. Mais avec le pétrole, oui. C'est avec l'argent du pétrole. Est-ce que dans leur pétrodollar, là, ils n'ont pas sorti l'air conditionné là-bas? Oui, oui. Si. L'air artificiel là, bon, conditionné. Même Dubaï est sorti comme ça, non? Même Dubaï tout entier. Moi, je veux comprendre hein, parce que vous savez, les choses du Gabon là, ça épuise même. Bile Binze avait inauguré la construction de la centrale solaire à Port-Gentil de 120 MW. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour lutter contre les délestages. La fameuse centrale que la bande C'est Bon a dit que c'est eux. Rappelez-vous, c'était Bile Binze qui avait commencé avec ça. Qui avait lancé les travaux et tout le reste. C'était pour lutter contre les délestages. Tu as raison, mais je cherche le nom de la centrale. On est d'accord, non? Oui, c'était... Mais je cherche le nom de la centrale, là. Les gars même qui avaient... C'est parce que là, je suis dehors, en fait, donc j'ai pas mon nom. Mais je sais que la société s'appelait... C'était Green Yellow. C'était un truc comme ça. Qui devait construire la centrale solaire. C'était à Port-Gentil. Parce qu'il y a un moment, ils faisaient même les vidéos. Il y a 3 ans, rappelez-vous. On a dit, il y a la centrale qui devait lutter contre... Ah, merci Diken, c'est ça, non? Voilà. La centrale des Port-Gentil devait fournir 120 MW pour lutter contre les délestages. Les navires flottants, 15 milliards par mois. On avait fait des comptes et tout ça, machin. Voilà. Non seulement c'est nous qui leur donnons le carburant, mais bon, en tout cas, on est perdant. Les centrales flottantes. Peut-être qu'il y a des gars qui détournent le carburant. Hein. Il y a peut-être des gars qui vendent le carburant au black là-bas. Je ne sais pas. C'est ça qui a passé le carburant. Car Power Ship. Voilà. Les noms ne font que revenir. Car Power Ship avait les centrales flottantes pour venir lutter contre les délestages. On est parti demander le carburant, on demandait l'électricité à Obiangema. Chose que vraiment, je ne sais pas si Eladj, même si on ne l'aime pas, s'il était là, je ne sais pas s'il pouvait faire ce genre de choses-là. Ça m'étonnerait. Le papa là était comme il est, mais il y a des choses quand même
Je le respecte jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qu'il ne tolérait pas. Même mauvais qu'on dit qu'il a fait, machin. Il y a des choses que le gars là ne pouvait pas tolérer. Il ne pouvait pas tolérer. Je pense, hein, franchement. Aujourd'hui, je suis étonné de voir que... Parlons, je suis étonné. Je pensais que c'était une blague, en fait. Parce que quand vous étiez en train de parler, là, moi, je suis parti regarder sur les réseaux. Mais je me rends compte que non, c'est pas une blague. Ils sont en train de dire qu'il y a les gens qui sont en train de saboter. Non. C'est qui se travaille dans le service des communications du papa? Moi, je dis sincèrement, le grand, parce que Olivier, tu es mon grand. Appelle-moi, pardon. Vire tous les gens de la communication. Ils sont en train de te tuer comme moi. Non, mais c'est pas possible. C'est qui est parti écrire ça et puis dire que voilà ce qu'on va dire pour contre-attaquer? C'est qui? Mon Dieu, c'est qui? C'est qui? La personne là a fait les études de communication. Non, faut, à un moment donné, même quand tu dis que tu ne veux pas parler des choses du Gabon, mais il y a des trucs quand même, c'est incroyable. Le Gabon 24 est câblé. Ça passe à l'étranger, ce que vous dites là. On aurait dit qu'ils sont au jardin d'enfants. Genre, chacun dit que non. Bon, aujourd'hui, on va dire ça, mon ami, on va dire ça aujourd'hui. C'est pas normal. Regarde, ils sont sortis pour dire que oui, on va interdire l'exportation du poulet de chair. Ok. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour interdire l'exportation des poulets de chair? Les poulets. Il a la route pour aller donner à nos parents de Bingeli ou Bingeli. Je suis dépassé. Sincèrement, je suis dépassé. Là, Laurent qui au moins à l'époque donnait le sucre avec Sucaf. Oh. Ils ont tué le chemin de fer avec leurs... Moi, je ne comprends pas. Ok, vous faites des... Vous sortez... On est en 2025, ça fait 3 ans, bientôt aujourd'hui, que la situation du train n'est toujours pas résolvée. Hein. Mais il vous disait qu'il va vous construire Libreville 2. Excuse-moi, mon gars. Tu sais, des fois, quand tu parles comme ça, je me rappelle en politique comme ça, mais merde, En fait, moi, j'ai dit ça parce que ça me dépasse. Ok, vous voulez faire interdiction de l'exploitation du poulet de chair. Ok. En place pour les agriculteurs gabonais. Lesquels? Quel est l'accompagnement que vous avez fait aux agriculteurs gabonais pour qu'ils puissent contrecarrer votre rupture d'exportation des poulets de chair? Vous avez mis quoi en place, mon Dieu? Quels les effets d'annonce? Vous voulez interdire d'ici 2029 l'exportation des manganèses. Ok. Quelle procédure vous avez mis avant de contrecarrer l'exportation? Et le comble, c'est que Eramet fait une sortie pour dire que malgré le fait qu'on va arrêter l'exploitation du manganèse, nous on va continuer à travailler avec le Gabon. En gros, je vois ça déjà venir en fait. Eh mon Dieu. En gros, le Gabon va être propriétaire, mais va louer les services d'Eramet. Donc en fait, on va encore être perdant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ça qui va se passer. C'est pas autre chose. On n'a pas d'ingénieurs en exploitation de manganèse. On n'a pas d'école d'ingénieurs pour gérer les mines là, de l'exploitation du manganèse. On n'a pas d'expérience professionnelle. C'est ça, c'est tout ça là. Les gens qui vont travailler là-bas, ce sont les ouvriers. Les ingénieurs en mine, on les compte du bout des doigts et il n'y a pas un transfert de compétences. Mais vous voulez stopper l'exploitation du manganèse. Vous faites ça comment? À Niambier, ça, en fait, ça me perturbe l'esprit. Quand j'entends des trucs comme ça, j'ai dit, ouais, j'ai lu tout le conseil des ministres, là, je suis resté là, j'ai dit, les gens sont plus attirés par les nominations. On va te nommer secrétaire général, on va te nommer conseiller du président. Ça sert à quoi? Toutes les nominations là. À quel moment on travaille? Vous avez dit on est dans la 5e République. Moi je veux bien. Non, Oliki c'est mon grand. Vraiment. Princesse Adia va me donner son numéro. Je suis obligé de l'appeler personnellement. Que grand, il faut qu'on se voit. Parce que là, tu es maintenant président.
C'est plus les histoires de tu étais en transition. Non, là, tu es maintenant assis sur le trône. Donc, tu dois nous prouver que tu sais gérer. Tu dois fermer la bouche à Billy Binze. C'est ça, en fait. Moi, c'est ça que... Dans la logique des choses, tu as dit tu peux, tu dois maintenant fermer la bouche à tous ceux qui ont dit que tu ne peux pas. Mais là, le bilan des 100 premiers jours, là, ça va être quoi? Ça va être quoi, mon Dieu? Des coupures cash. Aïe, aïe. Pas des J'ai vu. cadeaux cash. Pas de Ça mais... Les nouveaux trucs qui sortent maintenant, le nouveau truc qui sort de leur bouche, c'est non. On vous a dit qu'on peut régler le problème de la SCG en 2 semaines. Bois Soleil, bonsoir. Je suis perturbé. Bonsoir, Bois Soleil. Bonsoir. Ah ouais. Le 12, c'est le 12. Le 12. Je te dis que Riga... Oui, mais Kota Tinago, vraiment, ça c'est vraiment le problème. Il y a un cousin qui a pas gentil, il a fait les photos avec Oligui. Bien. Il y a 4 jours là, il me dit tu peux m'envoyer 20 000 là. J'ai dit oh, mais toi tu es avec la République, c'est comment? Seigneur! Tu es avec la République, on fait il n'y a plus d'envoi, frère. Pamelo, il n'y a plus d'envoi. J'ai dit, mais c'est toi qui as fait les photos, non? Il me dit on laisse, c'est la même chose, il est là, il se balade dans les avions. Ah, d'accord. Vous allez lire l'heure. Vous êtes des comédiens. Franchement, vous êtes des... Mais tu sais quoi, Bois Soleil, vous savez quoi les gars? Tu sais, mon pays là, je dis aux gens tous les jours, hein, les gens ne connaissent pas les esprits qui sont dans ce pays là. Ils ne connaissent pas. Quand j'ai vu les gens, les Bahato, aller donner en Punjina, aller faire les budgets, j'ai dit, laissez votre scénario là. Avec Ali Ben, c'était comme ça, non? Oligui là, il va aller se cogner contre le poteau. Il ne va pas mettre du temps là. Ne nous voilons pas la face. Attendez, les génies qu'il y a au Gabon là, avec les gens s'amusent avec. Les gens s'amusent avec. Ils ne vont pas aller loin. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est des conneries. C'est des conneries. Aller donner les kaolés, aller donner quoi? Eux-mêmes, ils savent que c'est des conneries. Attendez. J'ai confiance à mon pays là. Il ne va pas aller loin. Ali Ben, c'était comment? Donner les kaolés, habiller les pagnes, faire machin, faire ceci. En tout cas, le 12, c'est le 12. Quand je vois les gens maintenant venir, on allait les casser. C'est le même scénario comme Ali Ben. Hein. On allait les casser, il vient maintenant parler. Non, on nous a rien donné. J'ai dit, vous allez lire l'heure à moi-même. En tout cas. Les gens comme nous autres, on ne parle pas les problèmes là, pardon. Ça cogne la tête. Moi, j'ai vu ma belle vie, donc je ne suis pas là pour regarder ça. J'ai dit, dormez avec les moustiques. Dormez avec les moustiques. Olivier va vous donner les moustiquaires. Juste pour ajouter ce que Mwanga est en train de dire, parce que même ce matin, j'étais en train de parler avec un de mes collègues. Moi, tu sais, Mwanga, le problème, c'est que quand on fait un chantier, quand on lance des chantiers économiques, il faut que ça puisse suivre par des formations. Quand tout ce que tu as eu à dire là, est-ce que ça ne résume pas qu'au Gabon, on a des ingénieurs et des techniciens théoriciens? Bassé. Parce que quand je dis transfert de technologie, c'est-à-dire que quand on négocie des contrats avec une entreprise, on doit inciter l'entreprise. Ça se fait en France, ça se fait au Canada, ça se fait aux États-Unis. Même les Chinois le font. Quand vous venez, l'État va dire insérez nos citoyens, vous investissez dans leur formation pour faire le transfert de technologie et ainsi on les inclut dans ces entreprises-là. Parce qu'on sait que quand il y a la formation et le transfert de technologie, ça va être à court terme que l'État sera indépendant. Exactement. Moi, je ne sais pas quelle est la technologie ou quelle est la technicité ou je fouille partout. Je vois seulement que les grands titres. Quand on dit master, c'est-à-dire maîtrise, Dana, toi qui es là-bas. Ingénierie, non? Tous ceux qui sont dans les histoires d'électricité. Je ne fais que dire, Dana, toi qui es au Canada, c'est master. Moi, j'ai fait Chine, je suis venu maintenant en Europe. Là. Master veut dire quoi? Maîtrise, non? Mais l'étymologie du diplôme, maîtrise. Les gars maîtrisent quoi même en fait? Je ne sais pas.
Non, moi, tu sais, hein, j'ai envie de demander à, comment on appelle ça, à Oligui, comment il fait pour résolver la situation de la ICG si ceux qui ont participé à faire tomber cette entreprise-là ne sont pas remis au sein du ministère public de la Justice afin de leur retirer l'argent frauduleux qu'ils détiennent dans leur compte personnel. Regardez ce qu'il met en place comme idéologie. La diaspora doit rentrer, venir investir. Donc, Oligui veut maintenant aujourd'hui régler les problèmes de près de 2 millions de Gabonais dans les poches d'une infime. Parce que la diaspora gabonaise, c'est quoi? C'est peut-être 0,1% de la population qui est à l'extérieur. Donc, Oligui aujourd'hui veut maintenant venir chercher l'argent qu'il ne peut pas aller prendre dans les poches des PDG qui ont détourné l'argent public. Il veut venir prendre ça dans nos poches, à nous que la diaspora. Donc, nous, on rentre seulement pour aller réinvestir. Nous, on ne peut pas aussi profiter des avantages, comme nous voyons la diaspora sénégalaise ou la diaspora malienne, qui sont des grandes diasporas structurées et qui ont des mesures d'accompagnement par rapport au gouvernement qui a mis un dispositif de loi en vigueur pour essayer de les aider et faciliter leur retour au niveau du pays. Nous, on a l'argent, ou bien ils jurent maintenant que l'argent qui est sorti du Gabon, là, c'est la diaspora qui détient les titres fonciers, ou on détient le code des comptes offshore, de l'argent détourné dans les caisses de contribuables gabonais. Je veux comprendre en fait. Non, Dana, moi je me dis... Qu'est-ce que la diaspora vient chercher là-dedans? Non, Dana, moi je me dis, par exemple, Mwanga travaille, il est dans la diaspora. Moi je travaille, toi tu travailles, tel travail. Il va dire que, comme vous travaillez, vous êtes réglementaire sur le plan administratif, vous pouvez facilement déclencher les crédits. Et si on collecte des crédits, on peut aller investir au pays. Moi, je me dis c'est ça. Et on va investir pour que ces Libanais viennent nous arracher les terrains. C'est exactement ça. C'est exactement ça son plan. Hein? Exactement ça. Oui, je sais ce que je... C'est ça. Parce que Dana travaille, tel travail, machin travail. On va dire, bon, vous avez au moins la facilité à travers vos institutions financières où vous êtes, malgré le niveau où vous êtes, vous pouvez quand même déclencher des prêts de crédit. Regarde, architecte, sans te couper la parole. Normalement, la définition de la dette, c'est quoi? Tu contractes une dette pour investir sur un projet productif pour rembourser la dette. C'est ça l'objectif de la dette. C'est même ça dans l'échelle grand V. Voilà le problème du Gabon. En fait, le Gabon s'endette avec des projets qui ne sont pas productifs ou l'augmentation de la dette. Parce que vu que le projet n'est pas productif, ils ne peuvent pas encaisser le pognon pour rembourser la dette. Donc toi, tu es en train de nous dire que le gars, il veut que nous, parce que quand tu octroies, tu vas prendre un crédit, tu t'endettes pour derrière générer du profit pour rembourser la dette. Et quelles sont les garanties de profit? C'est ça que je suis en train de te dire, tu vas aller t'endetter. Non seulement ce qu'il y a à l'étranger, pour aller investir au Gabon où tu n'es même pas sûr que ça va être... Ouais, il n'y a aucune mesure, parce que tu vas avoir aucune garantie. Pour te protéger, toi qui viens de la diaspora, pour aller investir au Gabon. Jamais. Mwanga. Donc moi, je pars, vous me prenez mon projet et mon idée, vous me prenez même mon argent, vous me collez un motif et je reviens encore travailler durement pour rembourser. Voilà l'exemple de notre frère ici qui allait se faire escroquer au Sénégal. 400 millions de francs CFA. Il n'a plus que ses yeux aujourd'hui pour pleurer. L'État gabonais même a bougé même pour dire, ok, même le patronat là, Henri-Claude Ohima a dit que bon, au moins voilà un Gabonais qui se démarque. Nous allons essayer de le relever même de 150 millions avec un intérêt de remboursement à la hauteur peut-être de 10 à 15%. Mais nous allons l'accompagner parce qu'on a vu qu'il a eu la volonté. On allait le copter. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire comprendre. Moi, je dis hormis cette approche, Dana, tu sais qu'il y a des Gabonais qui sont entrepreneurs. Il y a des Gabonais qui sont ingénieurs dans notre diaspora. Même certains, malgré le peu de niveau qu'ils ont, 3 000 ou 4 000 euros ou même 6 000 $, mais ils sont dans ils ont la capacité d'aller voir leur banque pour dégainer de l'argent. Et si on dit que on va ouvrir maintenant tel secteur d'activité au Gabon, toi, à travers ta banque,
tu vas prendre le crédit et tu vas aller investir. C'est pas pour rien qu'il y a la diaspora, parce qu'on a la facilité bancaire. Hormis ça, donnez-moi une autre approche. Si je mens. Architecte, moi j'ai mon PDG ici là. Il est chiffre d'affaires 500 millions d'euros. L'entreprise. Non, je te dis, mon PDG ici là, Non, son c'est chiffre quelqu'un qui a d'affaires, écrit, non? Quelqu'un qui a écrit. 500 Il millions rigole d'euros. parce- à cause du truc. Donc, le gars, on te dit, quand j'ai vu le truc de Ligui là, j'ai dit, ah, je peux dire à mon PDG qu'on peut avoir une représentation au Gabon. Mais tu sais c'est quoi le danger avec ça? C'est que le gars, il va aller investir au Gabon. Sous la coupole de, moi je lui ai dit, bon, voilà, il y a les ouvertures au Gabon. Derrière là-bas, on le frappe comme Santulo. C'est qui reste avec les problèmes? C'est moi. Enfin, c'est moi qui ai amené l'investisseur. Mais Il pourquoi a il n'a investi. pas dit à ses propres femmes, Mwanga, d'aller d'abord aussi investir, aller prendre l'argent pour lancer leur fondation? Pourquoi lui, il a estimé que c'est dans l'argent de notre pétrole à nous qu'on peut aller prendre 6 milliards pour leur pomper ça dans leur fondation? Mais à nous, hein, les enfants du peuple, il dit que non, nous, on doit venir prendre l'argent en diaspora qu'il a laissé ici avec Zita et Anouchka. Ils nous ont confié l'argent et puis jusqu'on va marcher avec ça, on revient cogner, on l'arrête. Voici l'argent qu'on a gardé pour toi. Moi, je ne parle même pas beaucoup. Moi, gars, tu connais mon défunt oncle qui a travaillé dans le réseau informatique, Moïse Mbaobian. Tu l'avais dit, tu le connais déjà. Lui-même, il avait déjà investi au Gabon. Paix à son âme, retour zéro. Il m'avait dit, ne va jamais investir au Gabon, peu importe les promesses. Jusqu'à preuve de contraire, là. J'ai encore certaines de mes tantes là, elles aussi punabéristes là. Elles sont depuis la zéro. C'est maintenant derrière là, oh machin, j'ai dit non. Ça fait 2 ans ou 3 ans, vous m'avez cherché les problèmes là. Maintenant, pourquoi c'est chez moi que vous voulez venir chercher? Vous voulez trouver les solutions. J'ai dit non, assumez. Moi, j'assume ma position. Assumez. Pamelo, Hein? j'ai une question s'il te plaît. La personne qui t'a demandé les 20 000 là, tu as donné les 20 000 là. Ma chérie, Odienne a mis aux oies, mais non, que moi je... Si tu avais donné ça, je te bloque de mon live. Tu n'allais plus jamais en Ma chérie, moi, je vais donner aux Gabonais. Claire. Les Gabonais qui sont allés voter, oui. Nous autres, là, on était ici, là, la tête que... Donc, moi-même, j'étais de mon live. j'ai le consul de France au Gabon, qui est l'ami de mon parrain ici. Il est à Lyon. Il m'a dit, Pamelo, tu viens pas voter? J'ai dit non. Au finish, il m'a dit que mais à Lyon, ils n'ont pas rapporté, il n'y avait rien, c'était la tricherie. J'ai dit, ben maintenant, moi, je vais aller voter. Moi, je connais les choses là, je ne suis pas là-dedans, pardon. Je ne suis pas là-dedans. Désolé. Je vous dis, hein, Bon. tu as soutenu Oligui, tu arrives à l'étranger, je n'ai pas de maison où tu... D'abord, moi, je dors sous les ponts, je suis SDF. J'ai pas de papier. Ah, bienvenue dans le club. Moi, je suis SDF. Moi, j'assume. Tu as voté Oligui, tu n'as pas de service à me demander. Même si tu as vu quelque chose, une montre qui se vend au Canada ou aux États-Unis ou en Chine ou au Liban, je ne suis pas là pour t'aider. Les gens n'ouvrent pas les yeux, ils sont que dans Claire. C'est pas le Après, on temps. va vous ouvrir les yeux comment? Vous faites exprès, vous êtes là, vous voyez que c'est ça, c'est les mêmes choses, vous êtes là-dedans. Et c'est vous les mêmes là qui dites qu'on souffre. Oh, non, pardon, c'est les Navo, pardon. Non, Moi, j'ai dit, moi, envoyer quelqu'un mon argent ici, là, au Gabon. Ananoki, vous mentez. Je n'envoie pas les gens là, je ne suis pas venu ici pour travailler l'argent. Vous-même là-bas, vous faites votre belle vie. Oligui dit que la diaspora doit repartir investir. Et les gens avec qui il était venu faire les grandes photos ici à côté à Washington, à New York, là, les petits là qu'il avait amené le projet de Fly New York là. C'est pas avec eux ici. Le chanteur qui est ici là que vous connaissez, il n'est pas conçu. Pourquoi il ne rentre pas au Gabon? C'est bizarre. Le Gabon, il ne rentre pas au Gabon, pourquoi? On l'avait chassé ici là. Lui, il est venu ici avant moi, on l'a chassé ici là. Tout le monde entier était au courant. On a vu comment il pleurait ici là. On a mis les bagages dehors. Les Français ont eu pitié de lui donner une formation. Tu es tranquille. Je l'ai bloqué. J'ai dit, regarde, toi, tu retournes dans la politique là. Tu avais dit que tu as pu faire la politique. Tu retournes encore dans la politique, mon frère. Hein? Voilà les gens. Il peut aller construire au Gabon. Il est encore serré ici en France. Pourquoi? N'importe quoi.
Y'a Brisseur, président. Y'a Brisseur, président. Y'a Brisseur, président. Bonjour, Y'a bonjour. Brisseur. Bonsoir, excusez-moi. C'est ça qu'il a économisé, Andrew. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Dana. Il y a une seule chose que je tiens à vous dire déjà, dans votre lecture. Je ne suis pas d'accord avec une chose, et c'est une chose fondamentale. Oligui n'a pas eu 94% des voix. Je répète, Oligui n'a pas eu 94% des voix, pour une seule et bonne raison. Voilà. La raison, elle est très pas cohérente. Si sa victoire repose sur des chiffres incohérents, ça veut dire que sa victoire est fausse. Et donc, accuser des 94% de Gabonais à tort est une erreur. Et depuis, je le dis, je parle sous le contrôle d'architecte qui a le barbe blanche, de Mwanga, même de toi, Dana. Depuis le 12 au soir, je crée la mascarade et on continue à crier. Les chiffres sont clairs. Architecte a calculé ces chiffres-là. Oligui n'a pas gagné 94%. On n'a Architecte, toi, tu as trouvé combien? Tu sais ce que j'aime avec les Gabonais, mon frère? Tu vois, non, là où ça pète maintenant, là, ils vont faire sortir tous les secrets d'Oligui. Ça va, bientôt, là, vous allez voir. Non. Pamela, Exactement. Pamela, il faut qu'on se calme. Vous savez, il ne faut pas taper sur le peuple pour rien. Le peuple gabonais s'est toujours dressé. Il a toujours été au rendez-vous de l'histoire. Mais le peuple gabonais, comme tout peuple humain, on a fait l'élection, qui va bouder? On a besoin des chiffres. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, je sais pas. Moi, j'aime le terrain. Moi, j'aime Boukanier. Tu vois pas, Barbe Blanche. c'est un exemple que je prends. Cette élection-là, les Gabonais ont voté comme il se doit. C'est-à-dire qu'ils ont sanctionné Oligui. Il y avait un deuxième tour. Non, je ne crois pas. Oligui a gagné. Tu sais. Il a gagné, les chiffres ne sont pas bons. Dana, oui. écoute. Regarde, les chiffres ne sont pas bons. Je suis d'accord avec toi. Si les chiffres sont faux. Peut-être surenchéri. Non, c'est pas peut-être. La victoire. Regarde, je te dis la vérité. Je ne gagne rien. Je ne suis pas payé par Oligui. Les Gabonais, en tout cas ceux qui sont allés exercer leur droit de vote, ont fait gagner Oligui dans les yeux. Non, Dana, écoute bien ce que je te dis. Écoute bien. Ce que je te dis est très très simple. Ce que je te dis est très très simple. On prend un exemple simple. Dana, on prend un exemple. Dana, on prend un exemple simple. Les Gabonais. On connaît quand les Gabonais. Et tu sais pourquoi les Gabonais ont voté Oligui? Parce que la personne qui était face à Oligui là, il voulait se venger et en fait lui régler aussi à lui les comptes. Non. Dana. Ils ont voulu sanctionner avec Oligui. Dana. Est-ce qu'il a enlevé tout ce qui était son vote? Dana, justement, Oligui a gagné. Dana. Il a gagné, mais ils n'ont pas réglé les comptes à celui-là. Ils ont réglé les comptes à eux-mêmes. Non, justement, en fait, vous faites le jeu justement du pouvoir. Excuse-moi, Andrew, je vais leur dire quelque chose. En fait, ce que Andrew est en train de vouloir expliquer, Dana, je suis totalement d'accord que les Gabonais se sont massivement exprimés pour Oligui. Ça, je suis d'accord. Mais non, justement, architecte, même ça, tu n'en as pas. Attends, finir. Toi aussi, attends, Andrew. Il va développer. Mais la méthode de calcul. Oui. La méthode de calcul est erronée. Pour un Effectivement, je suis d'accord avec toi. Pays de droit ne doit pas faire une telle erreur statistique. Cette erreur, c'est une élection qui est erronée. Ok, oui, étanché, oui. Les gens se sont irrégularité massivement. Non, justement, c'est encore ça l'erreur même, architecte. Parce que le calcul que tu avais fait, c'était justement au lendemain de l'élection. Mais depuis, tu ne t'es pas penché, parce que tu t'es penché sur autre chose, tu ne t'es pas penché au résultat de la cour. On vous dit qu'on a augmenté, on a fait apparaître des électeurs. Vous avez vu ça où? Je suis d'accord avec toi. Non, c'est Dana. Il y a eu des irrégularités. C'est comme si... Non. Il y a eu des dépouillements. Où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que surtout à l'extérieur. Mais l'extérieur, justement, Dana, je t'attendais. Regarde, on a dépouillé à Washington. Les grands states, d'ailleurs, on a voté qu'à New York et Washington. Ici, il n'y a pas eu de vote en dehors de Ottawa. Mais les villes où nous on a suivi, il y a eu les dépouillements. Oui. Les gens étaient là, c'est transparent. Oligui a gagné. Voilà. Bien, maintenant, Dana, je vais te répondre simplement. Est-ce que tu as une idée du collège électoral de tous les Gabonais de l'étranger? Je dis bien tous les Gabonais de l'étranger. À peu près, à ton avis, ça fait combien de personnes? Combien de votants? Tous les Gabonais de l'étranger. Sénégal, Japon, France. Ça fait combien? Je ne sais pas. Moins de 30 000. Collège électoral gabonais, en tout, 900 000. C'est-à-dire que même si Oligui gagne dans toute la diaspora, ça ne fait pas de lui le vainqueur de l'élection. Par contre,
Ce qui est intéressant avec ces sièges-là, c'est pour ça qu'on a mis autant d'argent, c'est que ce sont des victoires symboliques. C'est-à-dire que ça permet, puisque c'est plus transparent, c'est plus rapide, ça permet d'enclencher un narratif dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui. Et duquel il faut qu'on sorte en disant que 30 000 sur 900 000, ça ne les fait pas. Et ce n'est pas suffisant. Il a gagné avec 1,01%, il a gagné. Non, mais ce que je ne fais que te dire. Et donc, dis-moi, c'est qui a gagné? Parce que même Alain Claude a accepté, il est légaliste, il est démocrate. Il a salué la victoire d'Oligui. Alain Claude Bilibinza a dit ceci, qu'il y a eu un coup d'état électoral. Si tu veux, je te sors la déclaration. Un coup d'état électoral, c'est très très clair. C'est très clair. Mais laissons Alain Claude déclarer. Revenons aussi. On était sur la ICG. Oligui a dit qu'on on n'est plus dans les affaires de... Ouais. Il y a eu l'élection, ça a été proclamé, on va dans ce sens. Moi, mon problème est... Parce que même assez a dit quoi? Donnez-lui le reste des voix. Et ils ont donné... Il a dit juste, je reconnais, ok, bien. Moi, mon problème, il est très très simple. Et c'est là où ils ont ajouté même le reste des voix. En fait, Dana, moi, mon problème, il est très simple. Mon problème est très très simple. C'est quand vous dites qu'il a eu 94%. Je vous prends un exemple encore. C'est acté. Mais il n'a pas eu. Sinon, on va revenir au débat de Ping et Dali. Comment il s'appelle? Non, je vais terminer, s'il te plaît, je termine en disant une chose. Je termine en disant une chose. Je veux citer Solzhenitsyn. Je ne suis pas aussi petit que je suis capable de m'opposer à la machine totalitaire du mensonge. Mais je peux au moins faire en sorte que ce mensonge ne passe pas par moi. Cette élection-là est bidon du début à la fin. Les chiffres sont faux. Et personne ne connaît les vrais chiffres, en dehors de quelques structures organisées étrangères qui connaissent les vrais chiffres. Et moi, je vous dis, moi, Djoxy, Andrew, Ondo, Luemba, qu'il y avait un deuxième tour. Que les chiffres qui ont été avancés, même à Libreville, notamment à Port-Gentil, ne sont pas les vrais chiffres. Alain Claude Bilibinze le sait, il sait pourquoi il n'a pas contesté, c'est son choix. Mais ne mettez pas les Gabonais responsables du choix d'un politicien, c'est tout ce que j'ai à dire. La majorité des Gabonais ont sanctionné ce monsieur qu'on appelle Oligui. Un jour, vous me donnerez raison. J'espère que je serai de ce monde pour que tu m'appelles, tu dises, bro, viens, on prend un champagne. Tu avais raison. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je prends un dernier exemple. C'est pour ça que j'indique, s'il te plaît, je termine vite. C'est pour ça que je dis, laissez le peuple gabonais en dehors de ça. Non, on va pas laisser. Les gens qui vont pas voter majoritairement pour quelqu'un. Non, ça, c'est des raccourcis. Ils nous ont nargués. Il faut responsabiliser les gens. Moi, j'ai des gens qui m'ont nargué. Voilà, il faut qu'ils prennent la responsabilité. Et c'est dans mon cœur. De la manière, si toi, tu as la force de ne pas peut-être tenir compte. Moi, ils m'ont nargué. J'ai vécu ça dans ma chair. Exactement. C'est parce qu'ils savent que moi, je clash. Donc, avant le fait ça, narguer les gens. Même le truc qu'ils ont fait au Phoenix, de venir devant lui avec les téléphones, vouloir l'humilier et tout. Ne confond pas c'est resté dans mon cœur, je l'ai bien dit. Et c'est resté, je dis, ce sont des Gabonais et ils doivent être responsables de leur choix. Ne confondez pas le peuple gabonais et les Kounabélistes, s'il vous plaît, Dana. Ne confondez pas le peuple gabonais et les Kounabélistes. Tu sais quoi? Ils sont dans le peuple. Dana, tu sais quoi? Non, Dana, comment tu peux dire ça toi aussi? Comment tu peux dire ça? Laisse-moi, Andrew. Dana, il manque toi. C'est toi qui dois aller réveiller le génie de la SCG là, c'est toi. Oui. Dana, on t'attend. Qui? C'est toi qui dois aller. Moi, je suis d'accord avec Dana, c'est faux. Ils nous ont nargués, ils vont assumer. Le 12, c'était l'élection continue. Ils nous ont nargués, ils ont dit que vous allez faire un live. Tu sais pas combien de fois ça faisait mal le 12, c'est le 12. Une diaspora. Ils nous ont bien dénigré, hein. Moi-même, j'étais dans ma live. Mais les présidents longueur de journée. C'est à eux que je m'adresse. Tu es sûr que c'est le Gabonais qui vivote là, qui est venu t'insulter? Oui, ce sont même les Gabonais même qui ont accès au développement de l'étranger. C'est les mêmes Gabonais là qui vont dire aux gens de parler. Ils sont les plus méchants. Encore que ceux du Gabon. N'importe quoi. Ceux du Gabon là, même nous narguent, il n'y a pas de problème. On va dire que eux, c'est pas la peine, ils sont complètement dans la dictature. Mais ceux de l'étranger là, qui sont ici à l'étranger avec moi, l'autre Kounabéliste là, l'autre Kounabéliste qui chante le chanteur. Développement, c'était quoi? Ils vont se faire du mal à qui? Non, mais ceux-là, ce n'est pas le peuple. Revenons à la SCG. Revenons à la SCG. Moi, je vais. Revenons à la SCG d'abord. Moi, je vais comprendre quelque chose. Ils vont lire, je dis que vous êtes connectés, vous êtes 400 et quelques personnes, vous allez manger les cailloux, comme a dit le Phoenix. On n'est même pas encore au 16, hein. Vous pleurez maintenant le noir, vraiment les moustiques de ça. Moi, je veux comprendre quelque chose, parce que on nous a sorti plein de projets, j'ai énuméré ça tout à l'heure. Le 12, c'est le 12. Comment se fait-il que vous ayez encore des coupures? Comme le Baltique l'a dit tout à l'heure, la coupure commence à 16 h
à 12h ou 11h, le courant revient à 2h du matin. Ah, la nourriture des gens, mon Dieu. Oh yo. Les congélateurs fonctionnent encore là-bas au Gabon. Et à l'hôpital, les gens font... Non, les coupures, c'est toutes les heures maintenant. Donc, dans la 5e République, les bateaux aussi ont disparu, hein, c'est pas une question de... Actuellement, c'est toutes les heures. Je ne connais pas les bateaux. Vraiment, les bateaux, je me demande où sont les bateaux. Où est la centrale nucléaire des Port-Gentil? Manga, s'il te plaît. Ce n'est même pas une question d'alimentation. Ce qui me fait encore le plus mal, c'est surtout les nouveaux-nés qui sont dans les couveuses. C'est surtout les nouveaux-nés. Maman. Toi, tu as mal plus que leurs parents qui sont allés porter le t-shirt d'Oligui et qui sont allés... Excusez-moi, les parents n'avaient qu'à assumer. Ils n'avaient qu'à assumer. Moi, je ne fais pas le combat là pour les Gabonais encore. Hein. Je fais le combat là pour moi parce que j'ai mes enfants. Comment vous pouvez vous réjouir? Mais excusez-moi, est-ce que... Mais personne ne se réjouit. Mon lait, ce n'est pas fait pour les Gabonais. Mon lait, c'est fait moi-même d'abord. Regardez. Andrew. Parce que Andrew, ils ont dit qu'ils ont trouvé leur champion, Andrew. Attendez, moi je vais vous dire un truc. C'était quoi le coût de l'élection là? L'élection qui s'est passée là, c'était quoi le coût de l'élection? Je me rappelle plus. 19 milliards, non? C'était combien? Tu pourras m'aider à faire la réservation. Mais le coupe ton micro. Tu sais que les 19 milliards là, on compte les 250 000 euros qui ont disparu à Paris là. Non, en fait, c'est pour ça que je veux savoir c'était quoi le coût de l'élection. C'était pour dire que la transition. Quoi le coût de l'élection? C'était pour dire que la transition là pouvait même faire 5 ans. Ça ne devait déranger personne si les gars allaient tenter d'arranger le Gabon. C'est ça. Je vous dis. Mais attends, le référendum a coûté. Le référendum a coûté comme 7 milliards, non? Je sais pas. Ouais, officiellement. Hein. Le référendum officiellement a coûté 7 milliards. 7 milliards. Vous savez combien de barrages hydroélectriques ça fait? 7 milliards. L'élection présidentielle, 19 milliards. 19 milliards, vous savez officiellement, combien... ajoute toujours officiellement un manga parce qu'il a plus d'argent que ça qui a circulé. C'est pour ça, tout le temps de la campagne, je n'arrêtais pas de dire quelles sont les priorités de la transition, mon Dieu. Aujourd'hui, on en est là. Les priorités de la transition, c'était lesquelles? Vous dites que vous êtes là parce que vous voulez rendre la dignité aux Gabonais. La dignité du Gabonais passe par quoi? L'eau, l'électricité, le logement, le panier de la ménagère. Est-ce que ces 4 et la santé, est-ce que ces 5 principes-là, le Gabonais est satisfait? Moi, au jour d'aujourd'hui. Moi, ils ont dit oui. Ils sont satisfaits. Voilà. C'est pas ils sont bien satisfaits. Tu n'as pas vu le développement qu'il y a au Gabon. L'eau, le courant et tout. Tu n'as pas écouté même leurs chansons qui sont sorties en 2000. Le référendum, c'était 27 milliards. Ils ont dit que chanson Billy Binze. Tu ne voyais pas entre nous pas. Entre nous pas là-bas, il n'y a pas le courant. Je persiste à dire que vous n'avez pas la bonne approche. Au contraire, ces événements-là doivent permettre de remobiliser les troupes, de remobiliser autour justement de la nécessité de changement. Non. Ce n'est pas vous placer en disant oui, on vous avait dit. Ils ne veulent pas. Non, mais Andrew, et tu sais, en faisant la promotion de ce genre d'idéologie, que tu vas ramener les troubadours d'autrefois. On ne demande pas les troubadours, on te parle de la masse. Attends, laisse-moi terminer mon propos. L'expérience a démontré que ceux qui changent le cours de l'histoire ne sont pas majoritaires. Je suis désolée. Je n'ai même pas peur de me retrouver avec 2 personnes. Tant que c'est ma conviction que j'ai raison, je préfère rester dans la minorité. Mais même si je me trompe dans mon erreur, au moins je suis sereine dans mon erreur. Je n'ai plus besoin que ces gens se reviennent encore. Parce qu'ils ont déjà démontré leurs limites. Ils nous ont perdu du temps. Si c'était pas parce qu'on était perspicace et téméraire, mais on n'allait même pas voir même le semblant de coup d'État. Je n'en veux plus. Remarque bien, tu n'as pas remarqué que moi je marche seule. J'avais dit, je ne m'associe pas avec quelqu'un. Et ça ne m'a pas effrayé. Je suis là. Je suis sympathisante des gens, mais je ne suis pas associée politiquement avec des gens. Mon nom, c'est un nom. Tu es Tata Huguette. Non, mais regarde. Voilà. Tu veux les emmener où? Pour qu'ils viennent nous distraire. Moi, je vais te prendre. Tu sais, je vais taire le pays par discrétion parce que on n'a pas fini. Mais les lives qu'on faisait là,
quand on sortait les projets, les machins là, moi j'ai deux pays, hein, des conseillers en communication des pays là, ils m'ont écrit sur TikTok, ils m'ont donné leur numéro. Et monsieur, appelez-nous parce que votre projet, on peut le mettre chez nous. Qu'est-ce que ça empêche les gens de ces bons là de faire ça? On n'est pas là pour... En fait, si on n'aimait pas le Gabon, je te dis la vérité, c'est petit de gaspiller le Gabon, surtout sur les réseaux ou bien, c'est petit. Si on n'aimait pas notre pays, je te dis on devait gaspiller. Mais quand je te dis gaspiller, ça devait se gaspiller. On ne devait plus avoir l'aide extérieure, tous les trucs là. C'est facile. Ali n'a pas eu l'AVC avec ça. Et ça, c'était compliqué pour nous. Et c'est quand même dangereux. C'est qu'on est passé par là, donc on a l'expérience de ça. On connaît comment ça se passe. On a l'expérience de ça. C'est même là où c'est encore plus dangereux qu'avant. Parce qu'avant, on faisait sans expérience. Donc, on allait taper le fer. Bou, 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 bou. Mais non seulement on a l'expérience de ça, on a les carnets d'adresses fatigués. Fatigués. Les France-Africains, là, moi, j'ai leur carnet d'adresses. J'ai eu ça comment? À cause de 2016. Bien. Si je t'envoie, si tu veux, je t'envoie même en inbox, je vais t'envoyer la photo avec les France-Africains purs, hein, qui ont géré la France-Afrique de l'époque de Omar, là. Mais on a eu les contacts des gars, là, comment? C'est les histoires de 2016, là. Donc, ça veut dire qu'on a l'expérience, on a appris. Qu'est-ce que ça coûte aux gens, là, et dire que, on est en train de faire mal. Non, c'est pas bon. On doit laisser quand même une empreinte. Les grosses voitures, tout ça, là, ça ne sert à rien. Voilà papa Idriss est parti. Goni est resté comme Dana a dit. Goni est resté. Mais, les voitures sont restées. Les grosses maisons sont restées. Les voyages sont restés. Qu'est-ce que tu laisses? La marque que tu laisses quand tu pars, c'est laquelle? Je prends toujours l'exemple de Thomas Sankara. Est-ce que son nom peut mourir? De toi à moi, Andrew. Non, mais en fait, le problème, mon fils a 7 ans. Je te dis que lui-même, c'est que quand j'ai vu regarder les vidéos de Thomas Sankara, j'ai dit oui. Le papa là a eu une aura compliquée. Regarde tout ce que ça a traversé. Moi, mon père est né, moi je suis né. Maintenant, mon fils, j'écoute comme ça, je suis là à la terrasse. J'écoute, il est en train d'écouter un discours de Thomas Sankara. J'ai dit que ça c'est quoi? Je regarde, c'est lui qui regardait ça. J'ai dit, moi-même j'étais dépassé. Ça c'est quoi? C'est ça que je parle de la trace que tu laisses, c'est laquelle? C'est pour ça que j'ai dit que c'est le grand. Grand, appelle-moi. Je te dis qu'appelle-moi. Laisse ces gens-là ils ne font pas la communication parce que ils aiment le Gabon. Ils font la communication à cause du pognon. C'est tout. Et les petites, les chisas, les machins, essayer de paraître. C'est ça là qu'ils font quand ils font leur communication. Là, ils ne t'aiment pas. Ce seront les premiers. Je te dis ça, Yabris, comme les gars là qui appellent. C'est eux les premiers qui vont faire les lives, qui vont sortir, dire que le grand là, à un moment donné, le pouvoir l'avait dépassé. On lui parlait, il ne nous écoutait. Exactement. Ce sont eux les premiers qui vont faire ça. C'est ça qui va se passer. C'est les mêmes là qui ont fait ça. Il y a Ali, il y a Ali. Manga, je te réponds simplement. Je viens de vous dire ça là, non? Manga, je te réponds simplement. Je vous dis exactement ça, Dana. Je vous dis à tous une chose, Dana, c'est toi qui parles anglais. Je crois qu'aux États-Unis, vous dites too wrong, don't make a right. C'est ça, non? Le mauvais ne font pas un bon. C'est pas ça, Dana? Exact. Too wrong, don't make a right. Le problème, en fait, que nous avons est un problème très, très simple. C'est que tous ceux qui ont cette capacité, parce que vous savez, la politique, les affaires de la communauté ne sont jamais portées au quotidien par des gens qui sont trop pris par le quotidien. Ce sont toujours des personnes instruites. Ce sont toujours des personnes qui ont un niveau de vie un peu plus élevé, qui peuvent se détacher du quotidien pour réfléchir à ces problèmes-là. Donc, c'est vous, en fait, en réalité. Parce que quelqu'un qui survit ne peut pas se mettre sur TikTok pendant des heures à parler. Je te jure. C'est pas possible. Maintenant, quelle est votre responsabilité? Quelle est notre responsabilité? C'est d'identifier le problème dès le départ. C'est pour ça que moi, dès le départ, dès le 30 août, si vous regardez mon interview à BFM TV encore, elle est encore là, elle est encore en ligne, j'étais très clair concernant Oligui. J'étais très clair. Le 4, même quand il prête serment, je dis ceci, je connais le joueur et je connais le jeu. Rien de bon n'en sortira. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez, on est toujours en train de se tromper d'adversaire, de se tromper de lutte. Par exemple, en indexant le peuple, vous avez voté. Admettons que le peuple ait voté comme vous dites.
Maintenant que le peuple est en train de reconnaître son erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à être là comme des mauvais génies en disant vous avez raison. Ils ont reconnu ça où? Tu les as vus reconnaître ça où? Tu prends des responsabilités. Hein? Ils ont vu qu'ils étaient dans l'erreur. Ils sont forcément tous. Non. Aujourd'hui, quelle est l'alternative? Le Gabonais n'est pas d'accord de quelque chose, ça se ressent. Nous, on fait notre activisme parce que nous, on estime que c'est notre engagement en tant que Gabonais. Même s'ils nous ont déjà exclus avec la Constitution, mais nous, on reste des... Ils n'ont jamais reconnu. Hein. Les Gabonais Dana, ils n'ont exclu personne. Dana, il n'a exclu personne. Lui-même, Oligui, quand il est devenu président, là, quand il a pris le pouvoir au Gabon, il est passé par une élection, il a vu son affiche dans les On nous laisse nous régler nos comptes avec la communauté gabonaise. Il faudrait... Dana, toi, tu as la rancune. C'est pas des enfants. Mais attends, tu n'as pas la rancune. Toi, tu as la rancune. Il y a la rancune, hein. Il y a la rancune. Regarde, peut-être toi, tu ne ressens pas ça, peut-être parce que tu travailles, mais tu es comme on peut dire l'autre côté de la ligne, mais nous, on est dans le front line. C'est-à-dire que des fois, toutes les fois que je rêve en si je rêve 7 jours de la semaine, 4 jours, je suis quasiment au Gabon. Ça veut dire que je suis liée sentimentalement à ce pays. Et je me dis, ok, on est au soir d'une élection, je verrai la maturité de la population, comment ils vont engranger cette situation. Moi, je te dis clairement, je n'ai pas appelé à voter Alain-Claude Bilbinzé, mais est-ce que tu sais que dans l'isoloir, j'aurais voté assez? Je ne votais pas la personne, je votais les idées qu'il prônait. Pourquoi? Parce que idéologiquement, le Gabon qu'il a décrit dans ses différentes interventions, c'est le Gabon auquel moi j'aspire. C'est le schéma que j'estime être le mieux pour sortir le Gabon dans son marasme. Mais pour des raisons qui sont les miennes, je peux avoir comment on appelle, un droit de réserve de pouvoir douter de la personne. Pourquoi? Parce qu'il a aussi fait ses classes dans le PDG. Mais je me dis que le Gabon est au-delà de mes craintes ou de mes soupçons. Mais je vais dans l'isoloir, j'exerce mon devoir civique parce que rien ne me garantit que si Alain-Claude Bilbinzé serait devenu président, je pourrais travailler avec lui. Mais je me dis, ok, je ne peux pas diriger le Gabon, mais voici au moins le sacrifice que je peux faire. Si Alain-Claude peut rendre les Gabonais heureux, j'aurais gagné mon combat. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de voir les Gabonais heureux. Les mêmes Gabonais étaient dans les réseaux sociaux pour entretenir un débat de personnes. Les 900 000 électeurs, là, tu es sûr de toi, Dana? Non, je parle de ceux qui sont allés voter. Parce que, je suis désolée, ceux qui ne votent pas, et ceux qui ne votent pas bradent leur droit civique à ceux qui vont choisir pour eux. Même si c'est 10 Gabonais qui ont voté, mais puisqu'ils ont influencé le vote, donc ils ont pris la responsabilité eux-mêmes de légiférer leur droit à une minorité, une infime minorité de la population gabonaise. Donc, les lois sont dictées par ceux qui les font. Donc, ceux qui ne sont pas les abstentionnistes là, ou bien même ceux qui sont allés voter nul. Moi, j'ai appelé les gens pour leur dire, ne votez pas nul. Mais je le dis aujourd'hui, j'ai dit ne votez pas nul. Ils m'ont demandé quel est le choix. Je dis pour moi, malheureusement, je ne suis pas pour un pédégisme. Alain-Claude reste le moins du mal. Pourquoi? Parce qu'il a su présenter son projet de société. Ça ne veut pas dire que les autres ont démérité, mais il a déjà les rouages. Il a quand même l'expérience qui a joué en sa faveur. Et puisque c'est le Gabon qui est au centre de nos échanges, ce que je pense d'Alain-Claude doit être en bas de ce que j'estime être meilleur pour un ensemble de personnes. Je parle des Gabonais qui sont allés voter, même ceux qui se sont tués. On laisse ceux qui sont allés voter choisir pour eux. Donc eux aussi vont écoper. Je suis désolée. Ils vont écoper. Et cette fois-ci, je te dis, j'ai ouvert les yeux. À un moment donné, je me suis rendu compte que si je ne fais pas attention, je risque de finir dans les poubelles de l'histoire. Ce n'est pas un manque de respect, comme Edzozomela et les autres. Parce que les Gabonais ont escroqué la génération de Bumbonsi. Les Gabonais, c'est des escrocs. Il faut être vigilant avec eux. Il faut avoir le fouet. Quand ils veulent se tromper, bim, tu tapes. Là, ils vont savoir que, oh non, celle-là, elle est rigoureuse. Si tu essaies de non, c'est pas non. En 90, ils ont fait la même chose. Moi, j'ai discuté avec M. Lumbonsi. Qu'est-ce qu'Omar Bongo fait pendant la conférence nationale? Comment il a tué le Morena et tous les partis de l'opposition? Au moment où ils doivent maintenant choisir, vraiment voter sur les lois pour lesquelles ils sont venus se rassembler. C'est ce qu'Omar Bongo a fait. Pendant cette période, il a partagé l'argent. Et quand les gens ont commencé à toucher les perdièmes, les rétrocommissions de la conférence nationale de 1991,
les dernières, donc les 2 dernières semaines de la conférence, les gens ne venaient plus. Tout le monde avait pris un avion pour soit aller voir la France pour la première fois ou les États-Unis. C'est comme ça Bongo a tué en fait. Et c'est l'histoire qui se répète. Les Gabonais sont un peuple affamé et les peuples, l'expérience m'a démontré que les peuples n'ont pas de confiance. Regardez seulement le parcours de Martin Luther King, les Malcolm X et consorts. Ce ne sont pas des Blancs qui les ont tués, hein. Je suis désolée. Hein. Ce sont leurs propres frères qu'on a armés, même si l'idée venait des suprémacistes là-bas. Là. Mais ceux qui sont allés exécuter, ce sont les frères et les sœurs de la communauté pour qui ces leaders-là se battaient. Moi, je ne suis pas venu là pour être le sacrifice de quelqu'un. Hein. Vous allez me mourir 2 jours. Et puis, le 3e jour, vous allez refaire votre vie. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Je suis déjà dit. Mais Dana, tu as pris l'exemple de Malcolm X. Qu'est-ce que Elijah Mohamed dit à Malcolm X? Notre peuple a soif. Si tu lui proposes de l'eau souillée, il boira l'eau souillée. Mais si en plus de l'eau souillée, tu lui proposes l'eau pure, il choisira l'eau pure. Donc moi je trouve votre attitude, pour moi, elle me dérange beaucoup, d'être là, à vous réjouir en disant vous avez bien dit à tel lieu, non. Oui. Justement, il faut capitaliser là-dessus. Si on veut vraiment le changement, il faut capitaliser là-dessus pour faire en sorte qu'on puisse sortir de la situation. Mais ça ne sert à rien. On va sortir comment? Vous allez voir. Mais, enfin, j'ai une notion, Attends. Je ne souscris pas. Je souscris pas. Après, vous avez vos raisons, mais perso, je ne souscris pas. On va répéter ça. Comme ils ont dit que c'est 7 ans, on sera 7 ans derrière eux. Pour leur rappeler que moi-même, j'ai souffert de ça. Je suis un exemple. Quand je suis allée prendre la photo d'Ali Bongo, je me rappelle la dernière et unique fois où j'ai vu Amour en réel. Il était au rond-point de la démocratie. Je raconte toujours cette scène-là. Nous, on était dans les délégations. Regarde les voitures dans lesquelles on était. On attendait que le cortège d'Ali passe pour aller au jardin botanique pour comment on appelle ça, le meeting de clôture. Amou était en train de dire que c'est une erreur, ce que vous êtes en train de faire. Je connais ce monsieur. J'ai été avec lui. Tu sais ce que les gens de notre délégation faisaient? On les suitait. On dégage, traître! Ali Bongo, président! Oui. Ali Neuf! Ouais. Mais quand moi-même ça m'a pris, parce que moi je suis traditionnaliste, quand l'on voit Barry là m'a pris. C'est pas que je suis venu saouler ici avec Ali Bongo pendant au moins 10 à 15 ans. Mais donc, les Gabonais eux-mêmes vont s'élever. Je n'aurais pas besoin. Dana, tu as parlé de 2009. Dana, tu as parlé de 2009. Dana, tu as parlé de 2009. Il y a 413 personnes qui sont avec nous. Oui, je vous pose la question à tous. On est tous Gabonais. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, Mbango n'est pas là. C'est déjà pas mal. Sérieusement, qui a gagné en 2009? Je te parie. On va me dire soit de Mamoundou, soit de Baobab. Personne n'est capable de te dire qui a vraiment gagné cette élection. Et là, il y a une marmaille de la classe. Il dit, pardon, ferme ton micro, il y a des gens avant toi, s'il te plaît. Qui a gagné en 2009? Crie sur moi à l'arrivée comme ça, je fais un mot. Moi, je ne crie pas. S'il y a des gens avant toi, en fait, on doit donner la négale. Je pose la question à tous, hein. On est tous Gabonais. Qui a gagné en 2009? Andrew, attends, on va d'abord écouter la Niga. C'est un débat ou bien comment? Vas-y. Oh, Tata, désolé. Bon, en tout cas, je supporte. On va encore faire comment? Moi, je venais juste. Comme tu demandes, c'est un débat. Non, c'est pas un débat. C'est une question que j'ai posée à tous les Gabonais. Laisse Andrew, il est toujours à l'ouest, dans la famille. Tu peux me poser. Je me permets. Il faut tuer un membre de la famille comme ça. Qui a gagné en 2009? Ça se trouve, tu es mon petit frère. Je me permets de te tutoyer. Tu peux me poser la question, s'il te plaît? Oui, qui a gagné en 2009, l'élection présidentielle de 2009? Non, ça dépend. Je n'étais pas né en 2009 parce que. Ah, ok, d'accord. Moi, je parle des choses de maintenant. En 2009, ça s'est passé. Là, on est en train de parler de 95%. Toi, tu vas venir nous embêter. Dana, tu as raison. Ah, ça. Tata Huguet, tu as raison. Pour moi, ils vont nous. En tout cas, hein, ils vont nous subir pendant 7 ans. Moi, je vais parler pendant 30 minutes tout de suite là. Parce que là, je suis heureuse. Je suis heureuse parce qu'ils vont souffrir. Mais ceux qui vont souffrir là, ce sont vos compatriotes. Non, on va vous prétendre défendre un peuple et vous vous réjouir des souffrances de ce peuple-là. Laisse-moi d'abord parler. Moi, tu sais que. Andrew, laisse-la parler. Tu sais que en avril, j'ai mal dormi. Le 12, j'ai mal dormi. Je me suis réveillée avec la fièvre le 13. Oui. Attention. Didi, laisse-moi parler parce que je suis très heureuse en ce moment. J'ai repris mes forces. Hein. J'ai mangé les légumes, j'ai bu de l'eau. On m'avait dit, va boire de l'eau. Donc, aujourd'hui, moi, je suis dans l'électricité. Je regarde la télé. J'ai de l'eau. Je vis en paix.
Ils vont nous subir pendant 7 ans. Mon frère le Phénix, je vais le taguer 100 000 fois, il va venir. Parce que c'est pas le moment de venir avoir la pitié. On a la pitié contre qui? Ceux qui nous ont dit, allez-y boire de l'eau. Aujourd'hui, on va venir négocier. Les gens qui sont conscients de leur propre vie, ils foutent la merde aux gens. Mais à un moment donné, arrêtons le désordre. On est tous Gabonais. Moi, j'ai mal dormi. L'autre jour, je me suis réveillée, j'étais malade. Heureusement qu'en Europe, il n'y a pas le palu. Sinon, on me retrouvait avec le palu. Donc, aujourd'hui, on va venir pleurnicher pour les gens qui nous ont dit, allez-y boire de l'eau. On a bu de l'eau, maintenant, c'est notre tour. La chaleur de ça. Ils vont souffrir. Le Phénix a dit, ils vont manger des cailloux. Ils vont manger des cailloux, les rochers. Même le rocher encore, c'est tiède, c'est humide. Ils vont manger des cailloux secs au désert. Avec leur 12. Ils nous ont bien dit le 12, c'était le 12. Le 12, c'est plus le 12. Ils vont vivre ça. Ils n'auront rien. Même de l'eau, ils n'auront pas. Depuis le 30 août, quand j'ai vu la tête du gars là, j'ai senti que c'était comme la misère. Quelqu'un qui a mangé derrière le mauvais système. Vous allez venir brandir ça, que donner la chance. On donne la chance à qui? On donne la chance de quoi? Il a passé le bac, il a passé un examen pour dire qu'on donne la chance. Tout un pays, vous voulez confier ça à quelqu'un qui n'est même pas conscient? Laissez-nous nous réjouir. Ne viens pas nous manipuler. Laisse-nous. Parce que ça là même encore, ça va encore même les consoler. Non. Ils doivent savoir qu'on est heureux. On est heureux de ceux qui sont en train de vivre en ce moment-là. Ils vont vivre ça pendant 7 ans x 5. 7 x 5, c'est même combien? Je ne sais même plus. J'ai oublié. C'est combien 7 x 5? 35 ans, ça se trouve. 10 000 ans de protection divine, la Niga. Ils vont vivre ça. On n'est pas à l'air de venir négocier. Ils nous écoutent. 422 personnes, il est là en sourdine. S'il n'est pas là, il a ces 2 gars qui sont là. Ou bien les parents de ces gars qui nous écoutent. Ils vont vivre ça. Eux-mêmes, ils ont acheté des coupes électrogènes, non? Ils ont acheté, ils ont mis chez eux. Maintenant, ceux qui ont voté, les 95% là, on va voir, vous allez gagner les groupes électrogènes. Vos commerces, vos marchés que vous avez dit, oh, on va... Quelle paix! Quelqu'un vient, il restitue. Il est venu pour restituer à l'unité des Gabonais. Il commence à vous mettre les routes en béton. Vous brandissez ça que, oh, au bonheur. Il n'est pas ni de la santé, ni de l'éducation. Il ne parle pas de l'eau et l'électricité, rien du tout. Vous êtes là en train de dire qu'il n'aime pas le Gabon. C'est impossible. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Maintenant, s'il n'a pas les clés du coffre du Gabon, il dépose les trucs et puis il laisse la place à quelqu'un d'autre. Pendant 7 ans, vous allez nous vivre. À chaque fois, je vais montrer dans les directs parce que moi, je suis heureuse. Trop contente même de ça. Je suis contente. Le tour là, seulement, vous allez subir ça. Oh, vous les Gabonais là, les 95%. Moi, je suis dans les 3%. Mais c'est 3,1 quelque chose comme ça là. Vous êtes venus là. Oh, les filles. Ayez quand même un peu la dignité, non. Voyez un peu comment ça se passe chez les autres, non. Oh, c'est notre pays depuis la nuit des temps. Vous allez souffrir dans la nuit, dans le jour. Le courant, on coupe à midi, on remet le lendemain. Quand Dame SCG dort un peu bien, elle vous remet ça pendant 30 minutes. Dès qu'elle est un peu fâchée, elle coupe encore 3 jours. Vous voulez, on doit venir prendre la part. Tu laisses Tata Huguette. Moi, je l'adore. Quand elle dit bien, je monte. J'aime trop l'écouter parce qu'elle dit les vérités. Mais en fait, il y a des gens, ils souffrent de syndrome de... En fait, ça doit être le syndrome de l'oubli. On doit les injecter. Ou bien on doit sûrement les perfuser l'eau de la ECG tous les jours qui ne comprennent plus rien. C'est pas possible. Pendant combien de mois, on a dit que c'est pas possible. Même si vous voulez voter votre personne, mais il faut exiger. Comment voulez-vous voter quelqu'un qui vous dit, on lui pose la question, c'est quoi le projet, il dit, votez-moi, vous allez voir. Mais vous êtes maintenant en train de voir, non? Vous voulez encore négocier quoi? Voyez maintenant ce qu'il vous a réservé. Quelqu'un vous met un projet. La seule chose que vous avez retenu, le projet de Bilibizé, 150 000. Il avait coupé les bourses. Mais vous êtes même sérieux? Vous ne lisez rien. Vous n'entendez rien. Vous partez danser. Maintenant, vous coupez le courant, vous cassez les maisons, vous faites tout. Vous venez pleurer, venez pleurer, ils vont vous ramasser.
Il a sorti ses coéquipiers, il l'a envoyé en Angola, il vient justifier, oh, ils sont malades. Donc, ils n'ont pas construit les hôpitaux au Gabon pour se faire soigner. Ils doivent aller se soigner. Depuis quand je suis né? Je ne sais pas quelle année je suis né. Je n'ai jamais entendu qu'on soit les gens en Angola, au Rwanda et compagnie. Le Gabon a toujours été le meilleur pays. Aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'on envoie, si ce n'est qu'en Afrique du Sud et en Afrique blanche, chez les Arabes, là, qu'on essaie de soigner un peu les gens. Depuis quand? En Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on soigne les gens. Quand on vient nous sortir ça, et les gens sont là heureux, vous allez vivre ça, vous allez souffrir. Maintenant, prenez ça, vous amenez ça où vous voulez. Je m'en fous. Je suis très heureuse de votre souffrance, de la coupure, de la chaleur des moustiques. Vous transpirez dans les taxis. Revenez encore ici là. Venez maintenant, on ne vous entend plus, non? Venez pleurnicher, pourquoi? Attends, il faut bloquer ton e-box. Ils ne viendront pas là-bas. Tu bloques partout. Comme ça, ils vont comprendre la vie. Dans 7 ans, ils vont faire le bon choix. Et même en faisant le bon choix, ils vont d'abord bien exiger parce que le peuple gabonais n'est pas exigeant. L'Africain n'est pas exigeant. On lui a remis 1000 francs parce qu'on a remis la pension de son grand-père. Tout va bien. Mais je suis désolée, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. C'est pas parce qu'on a remis la bourse de 24 000 francs. Déjà la bourse, oui, c'est au mérite. Mais vous croyez qu'un enfant qui n'a pas mangé le matin va étudier les leçons? Un enfant qui a dormi dans les moustiques, dans l'obscurité, peut étudier pour avoir la moyenne, pour avoir 24 000 francs. Et ça, le Gabonais, il ne réfléchit pas. Oh, c'est le meilleur, hein. Vous allez dormir dans le noir. Ceux qui ont eu les petites voitures là, les petites maisons là, qu'on a donné l'électricité là, les petits groupes électrogènes là, ils vont toujours vous narguer, vous caresser. Oh, vous inquiétez pas, vous savez, Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Vous croyez que le Gabon a été indépendant depuis 1960? Ça fait plus de combien d'années? Je ne sais même plus comment il faut calculer. On va toujours vous berner avec ça. Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Quand il y a eu la révolution, ça a duré combien de temps pour que ça soit construit? Ça a duré combien de temps? C'est parce qu'ils ont été exigeants. Ils ont imposé. On vous modifie les constitutions, on vous crée les référendums, d'abord vous ne savez même pas lire. Parce que si vous savez lire, vous ne devez même pas faire ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes des grands intellectuels pour rien. Toute cette bande de kuna qui sont quittés ici en diaspora pour aller là-bas pour suivre l'argent. Vous ne sortez plus. Vous venez dire ce qu'on vous a promis là-bas. Quand je disais ici là que c'est pas normal que les gens puissent voyager pour venir attirer les gens qui sont en Europe pour aller au Gabon, pendant qu'il y a les Gabonais qui chôment là-bas, pendant qu'il y a le travail là-bas, que les Gabonais peuvent travailler, on m'a crié ici là. Voilà. Vous croyez que quelqu'un qui vient bien en Allemagne ou en France ou aux États-Unis a besoin de rentrer au Gabon? Mais faites d'abord travailler ceux qui sont là-bas. On a besoin de voyager pour venir construire le Gabon, même à distance, même en vidéo comme ça là. On vous donne les idées tous les jours, mais vous ne voulez pas. Vous venez encore même nous ramasser. Que rentrez, on va vérifier quelque chose. Vous voulez vérifier? On va venir vérifier dans le noir. Vous pouvez voir dans le noir. On va vérifier quoi dans le noir? On ne peut pas. Mettez la lumière, on va venir. Il n'y a pas. Vous allez gagner, vous allez souffrir, vous allez vivre. Même moi-même, ma famille est là-bas. On fait comment? On sent que tu as bien stocké ton réservoir de paroles là. Non, là, j'ai fini d'abord. Parce que j'ai dormi avec la fièvre. Laisse la vengeance. La fièvre. La vergogne. Comment dire en italien? En fait, c'est pas la fièvre que on m'a piqué, le moustique m'a piqué, ou bien la mouche, ou bien la guêpe, ou je ne sais pas, le frelon. Non. En fait, la fièvre, la douleur. Parce que, avant le 12, j'avais espoir. Je pensais que, mais un moment, je disais non. De toute façon, les Gabonais sont comme ça, là, ils vont aller voter l'homme là. Mais bon. Ils vont quand même, peut-être qu'ils vont faire autre chose là-bas. Ils veulent quand même manger les 5000, avoir les t-shirts, ils vont aller voter. Yeah! Quand j'entends, non, j'ai dormi, même mes propres soeurs m'ont appelé, en train de danser. J'ai dit, ah bon, vous faites ça? Ok. On attend. Même pas 5 mois. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Sortez maintenant. Vous pleurez quoi? Vous pleurez dans les coulisses, vous ne pouvez plus pleurer au Gabon, c'est fini. Vous allez crier chez qui? Vous allez pleurer quoi? Vous pleurez, on vous met au niouf en fait. Tu boudes un peu au niouf. Tu veux un peu montrer que, oh voilà, on m'a fait comme ça. Au niouf. Votre nouvelle maison, ça sera au niouf. Direct.
Il n'y a pas de haut, tu vas encore venir dire, hein, moi, ma maison, le voisin a touché, ou bien, hein, l'État là, dès que tu dis seulement l'État là, direct. Vous ne voyez pas votre frère Cash qui fait en fait, il est vraiment comme, il est couteau double tranchant. Il veut parler, mais il caresse encore au sens du poison, il arrange, c'est dire, parce qu'il sait qu'il fait fien, direct, au news. Tu vois les gens dans les commentaires, Cash, vrai. Cash. On entend le mensonge justement qu'il est en train de faire là. Il a mal justement. Tu sens qu'il veut dire des choses, mais comme il est sur le territoire, il ne peut pas parler. Il va parler quoi? Il va parler de quoi? Des vidéos à 2 balles. Tous ces gars là, des gens là, vos grands frères ou vos petits frères qui sont des ennuis, kuna. Oh, la rage. La rage, les ouf. Vous allez se papier dans le noir. Yaninga, la dernière fois j'étais sur le même panel avec Princesse et Giovanni. J'ai dit, dans le marketing, il y a ce qu'on appelle la stratégie de marque. Quand ils mettent rage là, je sais que c'est la maladie d'un chien. Donc ils ont besoin d'un stimulant pour pouvoir établir leur rage. Mais c'est même la haine. Ah. C'est les haineux parce que quelqu'un qui est normal, un Gabonais conscient, un Gabonais aimant ne peut pas réagir comment les gens là ont réagi. C'est pas possible. Oui, on doit travailler, mais pas dans ces conditions-là. Pas dans ces conditions-là, c'est pas possible. Voilà. On ne peut pas s'allier comme ça. Tu veux dire quelque chose qui est vrai? Merci beaucoup, le grand Christian. C'est ça que j'étais en train de dire, Yaninga. C'est que quand ils mettent rage, c'est la maladie d'un chien. Donc, on a besoin d'une maladie pour stimuler, quoi. Parce que c'est une stratégie de marque dans le marketing. On doit les Est-ce que je peux prendre une motion d'1 minute? Ah, oui. C'est faux. Ok. Merci beaucoup. Après, on laisse la parole à Guy, si tu veux. Bon, moi, j'avais juste une chose à dire, Andrew. Stratégie de en train de les désenvoûter. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ils ont voulu nous livrer au loup. Ils ont voulu mettre la pression sur des OQTF. Écoutez bien les Kunabélis. Excuse-moi s'il te plaît, Barbloche, quand tu dis il là, tu parles bien du mec qui vit à Kingele, tu parles de qui? Quand tu dis il. Ah, ce n'était pas une seule personne. Je connais les groupes que Barbloche parle là. Il y a même des... Voilà, c'est qu'ils nous ont dit que non, on va vous ramener avec Sadou, tout ça, là, les grandes bouches, là, vous allez redescendre et on va vérifier quelque chose. Parce que nous, maintenant, on a des élections à préparer. Ils se sont séparés de nous, entre nous, c'est grave. C'est-à-dire que nous qui dénonçons pour eux, parce que nous, on se sent bien à l'étranger. On n'a pas trop de problèmes, on a l'électricité, on a l'eau. Mais on parle pour les problèmes de nos frères qui sont restés là-bas. Et quand nos frères ont vu que les élections allaient commencer, ils nous ont tranquillement dit, bon, prenez votre route, on n'est plus tous des Gabonais pareils, vous êtes les Gabonais de l'étranger, vous ne connaissez rien, vous ne vivez pas sur place. Ils nous ont mis à côté. Et ils nous ont dit, nous on continue, nous on va bâtir le pays. Et maintenant qu'ils ont des problèmes, après le 12, ils nous disent, non, il faut que vous reveniez dans les rangs, c'est pas grave, on a choisi le chef pour vous et nous. Mais vous n'avez pas choisi pour nous en fait. Vous avez choisi pour vous. C'est votre chef, c'est votre président, je vous l'ai toujours dit. Donc pourquoi vous voulez maintenant que nous on se rajoute à vous pour vous aider à régler les problèmes après le 12? Donc je termine là-dessus. Le 12, c'était le 12. Là, on est le passé le 12. On est maintenant 2 Gabons. Le Gabon des gens réveillés. Et le Gabon des gens qui ont cru que le chien allait changer sa façon de s'asseoir. Pourtant, le chien de Zarion vous avait prévenu qu'il avait vu quelque chose. Il avait vu un chien enragé. Mais vous avez cru que c'était une panthère parce qu'il était noir. Continuons seulement. Il n'y aura rien. On reste 2 équipes. Vous êtes l'équipe des losers. Nous, on est l'équipe des réveillés et des conscients. Donc, on ne se mélangera pas. Si vous voulez de nous, vous nous donnez les graines. Moi, je le dis car je ne tourne plus comme les Dana, comme les princesses. Dana a le potentiel. Princesse a le potentiel. Mister Phoenix a le potentiel. Achille a le potentiel. Vous ne voulez plus d'eux? Dites-leur de déposer. Nous, on vient. Mais on ne se mélangera pas. Nous, on est intègres. Ah oui, nous, on est des Sankara. On vous l'avait dit, non, quand on était le groupe des gens intègres. Au lieu au départ, avant les élections. On n'a qu'à vérifier maintenant quelque chose. C'est qui les gens intègres. Merci. Didi Stone parle, pardon. Merci. Non, merci, tu as dit Didi Stone. Tu as dit Didi Stone. C'est Stan. Aïe. Didi Stan, excuse-moi frère. Excuse-moi, pardon. Ça, bonjour. Bonjour Dana. Comment tu vas, belle dame?
Comment tu vas, Dana? En fait, si tu veux, moi, personnellement, je voulais revenir sur quelque chose de très impressionnant. La première fois, en fait, que j'ai regardé les élections gabonaises, bon, du moins, les avant-dernières élections, nous étions en train d'entendre les résultats sur le live de Bouche Pimentée. Tu ne peux pas imaginer, en fait. C'est la première fois que j'entendais une femme gabonaise pleurer, en fait, pour son pays, en fait. Elle s'appelait Dana. On a pleuré. Bon, moi, je pleure pas. Moi, je connais pas ce genre de choses. Donc, quand elle a fini de pleurer, on nous a dit, il y a eu un coup d'état. Et le changement, là, tu vois, non? Cet instant de grâce, cet élan de grâce. Et moi, je me suis dit que derrière, en fait, il y aurait eu un élan de solidarité, de conscience, de responsabilité, d'union. Parce qu'on l'avait vécu ensemble, en fait. Mais elle avait vraiment beaucoup pleuré. Donc, elle a pleuré 5 minutes. Après, on a dit, attends, arrête de pleurer. Et je pense que c'était Ragnar qui était venu dire qu'il y a un coup d'état, qui était bref, quelque chose qui s'était passé au Gabon. Moi, j'aimerais qu'on reste dans cet état d'esprit. J'aimerais vraiment qu'on se solidarise par rapport à ça. Sur quoi? La merde. Je suis en train de parler à un champion. Laisse-moi parler, d'accord? Bon, continue, mais la base, là, je n'avale pas. Continue seulement. Quelle base? La base, c'est quoi? Moi, je suis pas ici en train de vendre un propos. Laissez le Kuna télécharger. Vas-y. Non, elle m'a déjà qualifié de Kuna. Vous voyez un peu quand le Kunabélisme veut commencer là. Non, je ne suis pas Kunabéliste. Je suis nationaliste. J'aime ma nation. Et en fait, tes larmes m'ont fait prendre de la distance par rapport à mes engagements. Je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, comment quelqu'un d'aussi distant, qui s'est éloigné pendant tellement de temps, après autant d'humiliations, je peux finir ou pas? D'aussi éloigné du pouvoir à ce moment-là, se rallie à cet instant, après tout ce qu'elle a pu vivre, et se solidarise à son pays. C'est qu'il y a quelque chose en fait. Et cet élan d'espoir que tu as montré, je ne l'ai pas vu dans le coup d'état, je l'ai vu dans toi. La façon dont, pas que toi, hein, toutes les femmes qui étaient sur ce live-là ce jour-là, qui se sont levées, qui ont dit, ouais, voilà, on peut changer les choses. Aujourd'hui, je vous entends parler et vous avez un discours qui m'éloigne en fait. Je ne suis pas kunabéliste, je n'ai pas d'avantage, l'argent je n'ai pas touché depuis que je suis en France depuis 20 ans. Aucun pouvoir en place pourra se lever pour me dire, il m'a donné 100 francs. Je n'ai fait aucune campagne pour quelqu'un. Je ne me suis jamais engagé en politique pour qui que ce soit. Mais j'ai la virulence de mes propos. Et je vous ai vu en fait parler. On a discuté sur certains lives. De temps en temps, je venais avec l'arrogance de mon propos. Et puis après, je me suis souvent beaucoup alcoolisé. Et après, j'ai plus eu envie de discuter en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est soit A ou B. C'est soit on est d'accord avec vous ou on est contre vous. Mais lorsqu'on parle de construction d'un État, sincèrement, est-ce que vous pensez que la posture que vous avez là est une posture constructive? Quand on construit une maison, il faut d'abord vérifier la solidification des fondations. Quels sont les sous-bassements? Quels sont les sous-bassements de notre nation? C'est la question que je vous pose. Non, c'est quoi les fondements de la nation gabonaise? Parce que là, maintenant, on parle sérieusement. Quels sont les vrais fondements? Tu as posé une question, non? C'est très bien. Et je te remercie profondément parce que là, maintenant, je vais te donner une balle au pied. Quelle balle au pied? Elle te revient à toi-même. Non, calme-toi. Donne-moi l'analyse politique, économique, socio-culturelle de la... Je te pose une question. Quels sont les sous-bassements de notre Gabon? Tu me parles d'analyse politique. J'ai pas envie de réfléchir sur ça. Je te pose une question, non. Attends, de la même manière que tu as dit que
tu as apprécié Dana sur le fait qu'elle s'est réjouie du coup d'État, on va aller sur cette base-là. Non, je n'ai pas apprécié ça, mon gars. Les larmes de cette femme m'ont surprise. Tu sais comment elle a pleuré? Tu étais là. Mon frère, je te pose une question. En fonction de cette base-là, de ce point de départ-là, jusqu'à ce qu'il y ait des élections, donne-moi le bilan de la transition. Point barre. Je ne suis pas dans le bilan. Je suis dans la construction de la nation gabonaise. Comment veux-tu construire une nation où on a fait des détournements de fonds publics pour la... Quels sont les fondements? Les gars, vous voulez faire naître des hommes politiques, non? Il faut des fondements, non? Sur quelle base nous allons construire? Attends, mon frère, on ne construit pas... Laisse les autres te répondre, non? Tu poses une question, laisse les autres te répondre. Répondez, je suis là pour ça. Mais je suis en train de te faire comprendre que non, lorsque une dent pourrit dans une bouche, ça détruit complètement toute la denture. Okay. Le coup d'État a été là pour nettoyer toute la bouche avec sa denture. Ça a commencé à pourrir par 3 dents. Et tu veux que ça donne quoi comme résultat? Dis-moi. Okay, donc la suite c'est quoi? La suite c'est quoi en fait finalement? Mais il faut nettoyer toutes les dents. Donc c'est quoi, un deuxième coup d'État? Parce qu'il faut être honnête en fait. Quand vous parlez, il faut être honnête. Qu'est-ce qu'il faut là maintenant, présentement? C'est pas une question de coup d'État, c'est une question de fierté. C'est quoi la suite? Légaliste. Excuse-moi Dana, je vais descendre. Je vais juste dire à Didi Stan que là en ce moment-là, on veut juste se réjouir des coupures. Donc, faut pas venir nous dire on est contre ça. Moi, je suis contre ça. Je suis complètement en opposition avec ça. Allez-y construire votre pays. Voilà. Je ne suis pas au Gabon. Allez souffrir avec le pouvoir. Je ne suis pas au Gabon, madame. Moi, je ne suis pas au Gabon. Bien parlé, la Je ne suis pas au Gabon. Je ne suis pas à l'heure de la consolation. Je ne suis pas au Gabon. Présentement. Donc, faut nous laisser d'abord, on se réjouit parce qu'on a mal dormi le 13. Donc, là, en ce moment, on va se réjouir un peu. Merci, voilà. La Niga, c'est notre tour. Je vais descendre, s'il te plaît, Dana, s'il te plaît, parce que lui, il me saoule. Non, attends. On ne descend pas, la Niga, ne descend pas. Je peux dire un petit mot et puis je vais descendre. Dana? Oui, désolé, vas-y, c'est un peu occupé. Je vous écoute. Moi, j'ai regardé les votes dans la diaspora. Quand j'ai regardé les votes dans la diaspora, je m'excuse, mais même dans la diaspora, Oligui a gagné. Parce que j'aurais voulu que la diaspora représente cette, comment je dirais ça, cette conscience politique. Mais même la diaspora n'a pas représenté cette conscience politique. Il y a eu les moutons, les Edingwe, moi je les appelle les Toto 101, qui sont allés voter par accointance ethnique, par accointance familiale. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a les Gabonais, nous sommes des hypocrites. Il y en a qui viennent avec des belles paroles. Mais dans l'isoloir, il y a l'Obangam qui est là-dedans. Et c'est ce que j'ai constaté clairement dans le vote de la diaspora. J'ai fait tous les chiffres, hein, parce que moi, je voulais autre chose. Je regardais le référendum, je me disais, non, mais ce n'est pas représentatif. Donc, veut pas, il y a une société gabonaise qui voulait avoir ce tome. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu là-bas. L'autre là est en train de parler de grâce. Je ne sais pas quelle grâce il a vu. Parfois la grâce est corrompue de beaucoup de verre, comme une pomme qui a beaucoup de verre ou une mangue qui a beaucoup de verre. Mais en tout cas, c'est une grâce qui donne la diarrhée. Et franchement, je suis en train de regarder la gastro de tous les Gabonais en ce moment. Je suis avec toi, Diana. Je me réjouis. Je te dis que je me réjouis. Il n'y a pas un jour où je ne rigole pas. Je dis, je vais faire 7 ans à m'asseoir et à me moquer de toutes les tripes. Ah oui. C'est pas de l'orgueil. C'est une conscience d'un peuple inconscient. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Quand tu me posais quelques questions, moi, je dis, j'interviens, je descends. Est-ce que je suis venu répondre à ta question?
Ben, c'est ta réponse, mais je peux te poser une question. Après, si tu veux, tu réponds pas. Pour ceux qui sont en bas, là, la parole. c'est une panafricaine, donc c'est normal. Ah d'accord, ok. Parce que je voulais savoir si la dame était gabonaise, c'est tout. Je sais, c'est une panafricaine, elle a le droit de parler. Si Dana est panafricaine, moi, elle a le droit de parler, merci. Ce que je dis, hey, Seigneur, je dis ceci. Qui demandait si elle était gabonaise? Elle est bien gabonaise. C'est moi qui demande si elle est gabonaise. Les Gabonais qui ont voté dans les 94% là, ils ont voté consciemment le retour d'un système. Ils sont à l'aise là-dedans. Il y en a qui peuvent... Il y a des Gabonais qui s'achètent des grosses voitures et puis qui dorment dans les mapanes entourés de caca, ça ne leur dit rien. C'est la réalité, la vérité de notre réalité qui se retrouve dans ce 14. Le 94%, c'est parce que lui-même, le Dingo en chef, n'a pas compris qu'il pouvait gagner. Sinon, il allait gagner normalement avec les 60% qu'on a vu dans toute la diaspora, parce qu'il a eu 60 et quelques dans la diaspora. C'est parce qu'ils ont eu à gonfler les urnes en ayant peur que ça ne prenne pas. Sinon, si on regarde, moi je regarde toujours au Gabon le résultat de la diaspora, c'est le résultat véridique. Donc si dans la diaspora le mec l'a gagné, c'est qu'il y a des gens... Mais pas forcément, ça marche pas comme ça. Ça a toujours marché comme ça, c'est le baromètre. Non, c'est le baromètre de qui gagne. C'est le baromètre de qui gagne. Quand on avait les chiffres, on a eu les chiffres. En 2009, on a les PV. C'est le baromètre. Et en faire une vérité et raisonner là-dessus. Ah non, frère, c'est terrible dans ce qu'on fait. Si tu refuses cette vérité-là, tu vas te mettre à faire une analyse erronée. Parce que l'analyse n'est pas sûre. Tu viens faire une analyse sur des personnes qui souffrent et qui votent inconsciemment. Mais tu as des personnes dans la diaspora qui ne souffrent pas, qui sont allées voter, qui sont conscients des injustices, qui sont allées quand même voter. Non, mais il faut que tu analyses, il faut que tu acceptes la vérité. Il faut que tu acceptes la vérité de ta société d'abord. Tu dis la société moi je ne veux pas de ça, mais il y a une majorité qui veulent vivre comme ça. Il y a une majorité qui refuse le changement. Et alors, je vais te poser une question très très simple. Parce que les autres vont intervenir, vous aussi. Moi, je vais vous laisser. On est là pour manifester la vérité ou on est là pour... Dans ce changement, dans ce manque de changement-là, si tu as une majorité qui ne veut pas changer, qui ont une mentalité qui ne veut pas changer, tu ne peux pas avoir un pays qui change. Donc, tu as un pays qui s'en fout. Ta responsabilité en tant que panafricaniste, c'est de se réjouir du malheur des gens. C'est ça. C'est ça. Mais on est libre, non? Frangin, il y a des pays... Quand un peuple veut s'en sortir, on ne peut pas... Voilà, un esclave, on ne peut pas libérer l'esclave qui ne veut pas se libérer. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. La maxime chez nous. Dana, pardon, fais-moi descendre, ma chérie, fais-moi descendre, pardon. Mais là, tu ne veux pas s'en sortir et puis tu ne mérites pas que tu t'appuies. On a déjà compris, vraiment, honnêtement, on s'en fout. Laisse-nous tranquille, on va continuer le live. Moi, je prends la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci Daniel de m'avoir fait monter sur ton pal, ma chérie. Moi, je voulais parler Andrew. Andrew, moi, je suis gabonaise. Et le Gabon, c'est mon pays. Je suis 100% gabonaise. Père Bakeke, mère fan du Grand Nord. Tu comprends? Quand tu parles des élections, Oligui a gagné. Et Oligui a gagné quelles élections? Les élections étaient déjà biaisées d'avance. Et c'est ce que je dis, Indiken. On ne me contredit pas. C'est exactement mon discours. Non, il dit qu'Oligui n'a pas gagné. Nous, on a dit qu'il a gagné, mais certes, il y avait des irrégularités. Il y avait des irrégularités. De toute façon, tout était déjà mis d'avance. Enfin, c'est pas là le problème. Moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au Kunabilis, là. Comment on va s'habituer sur leur, comment on va les soutenir dans leur galère? Combien de fois on est venu sous les panels des Dana, de Phoenix et tout ça là, pour avertir aux Gabonais et leur signaler que c'était pas bon, ils prenaient pas le bon chemin? Combien de fois ils ont persécuté les gens sur les réseaux sociaux? Moi, personnellement, on m'a insulté jusqu'à me menacer de mort. Ça, c'était les Gabonais. Hein.
On a vécu le 12, c'était le 12. C'est qu'il fallait pas dire un mot. Dès que tu veux ouvrir la bouche, on vient te menacer. Jusqu'à mort. Aujourd'hui, ils ont que ce qu'ils méritent. On peut pas s'apitoyer sur leur sort. Je suis désolée. Il faut qu'ils comprennent. Il y a que les leçons qui conseillent. Ils n'ont pas voulu écouter. Pourquoi ils se taisent aujourd'hui? Ils n'ont qu'à sortir dans les rues pour dire à Oligui, on t'a fait confiance, on t'a voté. Tu nous as trahis. Il a trahi les 94% qui ont voté. Pourquoi ils ne viennent pas parler? Ils sont tous sous silence, là, comme Oligui lui-même. On n'entend plus personne. Alors qu'avant le 12, là, ils étaient sous les panels des gens, là, ils venaient persécuter les gens, insulter les gens, sans retenue, on ne sait même pas qui ils étaient. Pourquoi ils sont tous sous silence aujourd'hui? Oligui, on n'entend plus parler. Il est devenu muet, il a perdu sa langue. L'histoire des îles Bagné est sortie. Oligui, on n'a pas entendu un mot. Ali Bongo et sa famille sont dehors. Oligui est toujours muet. Les Gabonais sont trahis. Ils sont là, coupure sous coupure. Pas d'eau, pas d'électricité. Mais ils sont muets non plus, ils ne disent rien non plus. Pourquoi ils ne prennent pas la parole? Les activistes là sont où? Pourquoi ils ne viennent pas se plaindre? Ils ont voté quelqu'un, donc ils ont dit que c'était le sauveur, le libérateur. C'est lui qui venait leur sortir, libérer de je ne sais pas quoi. Apparemment, la personne qui l'a libéré, la personne est dehors maintenant en train de boire du champagne ailleurs. Ils n'ont qu'à sortir. Une fois qu'ils vont sortir, venir se plaindre, peut-être que là, on pourra se dire qu'ils commencent à se réveiller. Peut-être que là, on peut essayer de leur donner un coup de main et rentrer avec eux pour les soutenir. Mais pour l'instant, ils sont dans l'orgueil et dans l'émotion. Personne ne sort là, on les entend plus. Et pourtant, ils sont en galère là-bas. Ils sont juste en train de se plaindre. Mais personne ne vient reconnaître que, oh, vous avez raison, non. On a déconné, sérieux. Personne. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, hein. On peut pas essayer d'aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, en fait. À un moment donné, il faut le laisser se casser la gueule et puis après, il finira par comprendre au bout d'un moment. Excuse-moi, Diken, s'il vous plaît, tapotez le live, partagez et envoyez les cadeaux. À un moment donné. C'est tout. Un travail pour vous, pour Diken, tu as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Tapotez, partagez le live. Sinon, tu as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. Tu as dit que l'élection était bidon, mais dans la même phrase, tu dis l'élection était bidon. Dans la même phrase, tu dis aussi qu'il a eu 94%. Alors, comment c'est possible d'avoir 94% une élection bidon et de rendre la majorité des Gabonais responsables de ça? Ça, c'est ma question. Mais les Gabonais, après Olivier a fait ce qu'il veut, mais les Gabonais ont soutenu Oligui. Moi, je te dis qu'ils nous ont... C'est pas cohérent, c'est pas logique en fait. Mais si! Non, mais c'est pas logique. Après, Oligui a fait ce qu'il voulait des élections. Tout le monde le sait. Et il a joué là-dessus parce qu'il savait que la majorité des Gabonais étaient derrière lui. Mais s'il a fait, mais non, mais tu le mesures à quoi? En fait, l'élément de mesure, on te dit que c'est les... On le mesure. Attends, tu es dans les panels, tu es sur Internet, tu regardes les réseaux sociaux, tu lis les commentaires. À un moment donné, tu lisais les commentaires des Gabonais. La majorité des Gabonais étaient avec Oligui. On est d'accord là-dessus. On parle de 900 000 électeurs, hein. En fait, aujourd'hui, j'accepte d'avoir le mauvais rôle. Il y a pas de problème. Non, on est inscrit, on n'était pas à 900 000. J'accepte d'avoir le mauvais rôle. Non. On était à peine à 400 et quelques. À peine à 400 et quelques, c'était pas à 900. On est inscrit, on était à 400 000 à peine. Hein. Non, 900 000. Mais au fait, non, 900 000, c'était les listes. Excusez-moi, moi je comprends ce que vous êtes en train de, ce qu'André est en train de dire et ce que vous êtes en train de dire. Mais Andrew est en train de vous faire comprendre que dès lors que la liste électorale est biaisée avec certaines listes des morts et ensuite certaines partent voter, on sait que majoritairement, en fonction de ce qu'on a vu, oui, majoritairement beaucoup de Gabonais, que ce soit dans la diaspora, même au Gabon, là-bas, les Kounabilis et les Dungué, ils ont voté. Mais le calcul était déjà biaisé sur des faux. On est d'accord. Et a posteriori, architecte, ajoute même a posteriori, puisqu'on a des résultats définitifs où le président de la Cour constitutionnelle a augmenté le collège électoral unilatéralement. C'est encore grave. C'est plus grave, c'est-à-dire que comment on va se baser sur un mensonge pour un raisonnement? Et c'est ce que je ne fais pas. Bon, maintenant, là, donc d'après toi, pour toi, les Gabonais n'ont pas voté Oligui, c'est ça? C'est pas pour moi. Tu vas nous faire comprendre. C'est pas pour moi. Est-ce que les Gabonais n'ont pas voté? Il dit que non, les chiffres sont déjà erronés. Il admet qu'Oligui a gagné à travers ce que les Gabonais ont fait. Ah non, je n'admets rien du tout. Hein. Non, c'est pas ce qu'il dit. Moi, j'ai un raisonnement très mathématique, même si je ne suis pas scientifique comme toi.
J'ai un raisonnement très mathématique, très simple. À partir du moment où on part sur des résultats biaisés, à tous les niveaux, c'est-à-dire a posteriori, a priori, même au milieu, comment peut-on prendre pour argent comptant ces résultats-là et dire et indexer toute une population? Moi, c'est juste ce que je vous dis depuis. Pourquoi la population ne se manifeste pas? Mais Diken, c'est très très simple. Moi, je te réponds. Pourquoi la population ne se manifeste pas? Je vais te répondre, Diken. Je vais te répondre. Parce que la population gabonaise est comme toute population humaine sur Terre. Elle a besoin d'un leadership. Je suis désolé, Diken. C'est trop facile d'être là sur Internet. Au Burkina Faso, au Niger, ils sont tous sortis. C'était le coup d'État pareil, comme au Gabon. Non, au Burkina Faso, il y a eu un leadership. Qu'est-ce que tu fais du balai citoyen? Qu'est-ce que tu fais du balai citoyen? Qu'est-ce que tu fais des mecs comme Smoky et tous les autres qui ont fait le boulot au Burkina? Tu veux qu'on en parle? Le Gabon, l'équivalent est où? Au Sénégal, le peuple est sorti. Mais au Sénégal, il y avait un leadership. Un peuple, quand il est décidé à sortir, quand il a un ras-le-bol, il sort. Leader ou pas leader? Écoute bien ce que je vais te dire jusqu'aujourd'hui. Regarde toute l'histoire du monde, hein, du début, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il n'y a jamais eu une révolution qui se mène sans leadership. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Il y a toujours des gens pour mener. Tu vois la révolte de Spartacus, Antiquité, il y avait des meneurs. Tu vois Mao, tu vois partout, le Tché, tout, Martin Luther King, tout, Malcolm X, tout ce que tu vas prendre en Haïti, tout ça, l'ouverture, des Salines, il y a toujours des meneurs. Même au Burkina dont tu as parlé, il y a toujours des meneurs. Les meneurs sont où? Toi, tu es là, tu as déjà marché dans Libreville. Tu as déjà été enlevé, toi. Tu sais comment ça se passe. Tu connais comment se régénérer. Mais tu connais ma vie. Enfin, est-ce que tu me connais? De quoi tu parles? Je te pose la question. Mais je passe le dire. La parole, Dana veut parler. Il y a bien au grand... Est-ce qu'on peut écouter Rekuna comme il est monté comme il y a un moment? Ne bouge pas, hein, Diken. Oui, je suis là. Écoutons Christian et tout là. Christian, ça va? Ça va, merci. Vraiment, même quand on ne veut pas parler, mais il y a des paroles qui poussent toujours à sortir de ses réserves. Je suis monté un peu pour répondre à monsieur Didi Stan. Didi Stone. Non, Stone, c'est très méprisant, monsieur. Je vous respecte beaucoup. C'est Stan. Monsieur, il a dit Stan. Je vous ai dit que il a dit Stone après. Je vous ai dit que je ne vois pas. Je vois Stan ou Stone. C'est ce que j'ai dit. Donc, d'accord, c'est Stan. C'est Stan. Enfin. Non, c'est Stan, monsieur, allez-y. Okay. Bon, je pense que souvent, il faut arrêter de répéter des concepts souvent qui sont creux. Parce que tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir c'est quoi une nation, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, pensez-vous qu'une nation se construit sur la base de promesses qui ne sont pas tenues? Qu'une nation peut être construite si le minimum qui garantit la sécurité d'un État n'est pas apporté? Peut-on construire une nation sans justice? Peut-on construire une nation sans s'être attaqué à la corruption endémique? On peut générer des milliards, on pourra générer des milliards à travers le pétrole. Vous pourrez faire toutes les découvertes majeures en ressources, en richesses du pays. Tout cet argent sera jeté dans l'eau à cause de la corruption. Donc comment voulez-vous, surtout vous qui parlez de 5e République, vous parlez de 5e République alors que les maux qui ont détruit notre pays ne sont pas traités, que toutes les personnes qui ont asphyxié l'économie du pays, qui ont détruit l'économie du pays, sont encore les mêmes personnes aujourd'hui qui s'érigent en donneurs de leçons? Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on quand on voit un président, un soi-disant président, qui nous dit qu'il a construit 1900 km de route? Personne ne boude. Tous ses supporters sont là, ils applaudissent. 1900 km de route! Mais je ne sais pas, j'ai l'impression finalement que la majorité du Gabon, c'est Libreville. Parce que si les Gabonais sortaient de Libreville, mais enfin, 1900 km de route, vous savez ce que ça représente? Ah, je me pose même la question. Hein. Vraiment. Si vous prenez la voiture... Monsieur Ricola. Laisse-le terminer, il n'a pas fini. Ok. Je reprends toujours cet exemple. Si vous prenez la voiture, vous faites Libreville-Franceville, c'est 600 et poussières kilomètres. Mais on nous parle de 1900 km de routes qui ont été construites. Même bétonnées, hein, je veux même bien. 1900 km. En 19 mois, hein. Même bétonnées en 19 mois. Et après, la même personne qui vient, qui dit à la nation gabonaise que la dette a été payée, c'est encore la même personne qui vient nous faire comprendre que, ou du moins les institutions, nous comprenons qu'au final, la dette du Gabon va quasiment passer à 80%.
Mais enfin, arrêtez un peu. Les mêmes qui viennent, qui nous parlent de justice, la justice gabonaise ne s'attaque qu'aux voleurs, aux braqueurs, aux petits bandits. Mais les vrais criminels, ceux qui font en sorte qu'on ne puisse pas avoir d'hôpitaux, ceux qui font en sorte que on ne puisse pas apprendre, les vrais criminels, les criminels en col blanc, ils sont là, ils se pavanent. Les uns peuvent prendre leur avion, aller en Angola, les autres se pavanent à la présidence de la République. Et ce sont eux aujourd'hui qui ont le culot de s'ériger en donneurs de leçons en parlant de 5e République. Mieux en nous attaquant, nous, en disant grosso modo que nous ne sommes même pas des bons Gabonais parce qu'on ne les suit pas, on passe notre temps à insulter. Mais enfin, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Toutes les nations, je dis bien, ce que nous vivons, toutes les grandes nations l'ont vécu avant nous. La France qui toujours nous sert d'exemple, même ceux-là qui aiment dire, oh, vous arrêtez de prendre la France, mais pourtant, toute notre République est calquée sur la France. La France est construite à partir de quoi? La Révolution française a eu lieu à cause de quoi? C'est pas à cause de l'injustice? Les États-Unis qui se sont révoltés de leurs colons anglais, c'est à cause de quoi? C'est pas l'injustice? La Chine et autres, c'est quoi? C'est pas l'injustice? Tout à fait. Mais vous pensez que parce qu'on va donner quelques pains, du pain et des jeux comme faisaient les Romains pour endormir le peuple, vous pensez que c'est ça la solution? On est monté au créneau, on a dit vos solutions de car powership ou quoi là, c'est du grand n'importe quoi, c'est du banditisme, c'est du vol. On est où aujourd'hui? Vous prenez le pouvoir, vous ne faites pas un état des lieux du pouvoir. Dites-nous voilà, nous avons pris le pays, l'économie était à ce niveau, voilà où nous sommes aujourd'hui. Vous nous avez parlé des fameuses audits, elles sont où? C'est où le résultat de ces audits? On a rasé les syndicalistes de la SEG en rejetant le tort sur eux, en les maudissant quasiment. Oh, ce sont eux les responsables de tout ce que nous vivons au Gabon. Ok, vous les avez rasés, vous les avez envoyés au B2. La suite, c'était quoi? On a menacé des cadres de la SEG. On est où aujourd'hui? Mais pourtant, c'est le même pouvoir qui nous a dit qu'il y avait une mafia qui était entretenue là-bas, dont des hommes d'affaires libanais et autres étaient impliqués. Où sont-ils aujourd'hui? Pour que vous ayez encore la même administration et le culot de venir nous dire non, il y a un sabotage parce que, voilà, l'administration provisoire devait arrêter. Mais d'accord, ok, il y a sabotage. Moi, je veux bien. Mais la justice dit quoi? Votre justice dit quoi? Arrêtez un peu. Arrêtez avec vos... Et il y a 2 ou 3 jours, j'étais avec mon petit maillot, comme on dit aussi. J'étais dans un panel. Mais les mêmes là qu'on appelle Kounabélis, vous êtes les mêmes... Non, mais le live auquel j'ai assisté en Soum Soum, mais c'était terrible. Mais c'est que vous avez développé une haine contre les activistes qui sont en Europe. Mais c'est terrible, hein? Il y en a qui ont prédit la mort, il y en a qui nous souhaitent la prison, il y en a qui nous souhaitent la torture. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous donne même les armes, vous serez heureux de nous faire du mal. Et après, vous venez comme ça, dans les panels où on est, vous voulez vous ériger en donneur de leçons? Non mais arrêtez, enfin, arrêtez un peu. Et c'est un peu comme ça là qu'il y a besoin d'un leader, n'importe. Arrêtez un peu. Voilà pourquoi, Andrew, moi je suis désolé, Andrew. Je comprends ce que tu dis, hein, mais il faut comprendre un moment que ce n'est pas se réjouir quand on dit que ce peuple n'a qu'à d'abord subir, on ne se réjouit pas, Andrew. Mais il faudrait que ce peuple, tu sais, c'est dans la douleur souvent que les yeux s'ouvrent. Hein. Et je sais que tu es chrétien, mais je crois que le Dieu créateur des humains... Il est juif, c'est un sioniste. D'accord. Okay. Exactement, je suis sioniste. Comme toi, tu es chinois. Ça tombe bien, ça va même parfaitement dans l'exemple. Est-ce que je peux prendre la parole moi aussi pour répondre à M. Rekula? Parce que M. vous êtes dans une logorée qui ne finit pas. D'accord. Je suis en train de chuter, je chutais sur Andrew. Andrew, tu dis que tu es sioniste, ok. Mais le Dieu de la Torah ou de la Bible que tu lis, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque le peuple ne l'écoutait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il le livrait à ses ennemis. Il livrait femmes, enfants, jusqu'au bétail. Donc tu diras que ce Dieu-là détestait ce peuple? C'est un peu ce que nous faisons. Nous souffrons dans notre chair, pour beaucoup. Nous nous battons jour et nuit, alors que nous pouvons faire comme beaucoup. Hein, on se lave les mains et puis on vit notre best life. Et puis voilà.
Mais on se bat pour ouvrir les yeux à ce peuple. On se bat et en retour, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais donc nous aussi nous sommes libres de dire, ben écoutez, vous méritez ce qui vous arrive, un point trait. Quand Thomas Sankara a dit que le peuple qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'appuie sur son tort. Donc Thomas Sankara aussi était méchant contre le peuple africain. Non, c'est ça aussi le revers de la médaille. Il faudrait que chaque action a des conséquences et il faudrait qu'il les assume. C'est tout. Moi, personnellement, je n'ai... comme je dis, hein, chacun assume. Chacun assume. Ça équivaut même pour mes parents. Parce que comme l'a dit quelqu'un précédemment, ben les Kounabelis, on en a partout, même dans nos familles. Donc chacun va assumer. Moi qui l'ai dit, hein. Même mes Merci. Christian, d'ailleurs, moi je préfère le proverbe 11 qui dit: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Ce sont ces conseillers-là, c'est proverbe 11-14, c'est aussi la devise du Mossad. C'est le rôle des conseillers, le rôle des personnes les plus à même de défendre la patrie. Ça, ces personnes qui incombe la défense de la patrie, c'est-à-dire des personnes comme toi, des personnes comme Barblanche, des personnes instruites comme architecte, Dana et les autres. Et je vais te poser une question, Christian, simple. Est-ce que tu penses clairement que les résultats annoncés là sont les vrais résultats? Sont vrais ou ils sont faux? C'est la question que je te pose. Bon, je te réponds rapidement. Vrai ou faux? Personnellement, ils sont vrais ou faux? Je pense qu'Oligui a remporté cette élection. C'est pas ça le bon débat. Je pense personnellement qu'Oligui a remporté cette élection, mais par manipulation du peuple. Mais sur la base de quoi? Alors tu te bases sur quoi alors pour le dire? Maintenant, les 4... Mais je me base sur quoi pour le dire? Parce que tu dis que les chiffres sont faux, mais Oligui a gagné. Tu te bases sur quoi si les chiffres sont faux? Mais je te dis, je me base sur quoi pour te le dire? Je me base sur quoi? Les pourcentages. Bon. Même si on fraude, à un moment donné, 94%, il y a au moins 60%, il y a une victoire. D'accord? Si on se met d'accord sur cette base-là, on peut discuter. Tu me poses la question, je te réponds. Ou bien je bloque d'abord alors. Non, vas-y, Bernard, s'il te plaît, parce que, en fait, tout le monde ici est en train de me tomber dessus. Moi, il n'y a pas de souci, hein. Je mets dans les commentaires, surtout, je parle pas des panélistes. Mais moi, la vérité n'est jamais isolée. Comme disait Sékou Touré, la vérité n'est jamais isolée. Ok. Andrew, dans un pays véritablement démocratique, rarement tu as vu un président élu avec plus de 60%. Sauf cas exceptionnel. Tu me parleras de Chirac, etc. Sauf cas exceptionnel. Maintenant, pourquoi je dis qu'Oligui l'a remporté? Mais parce qu'Oligui a joué sur le sentiment. Oligui a joué sur le sentiment auprès de la population, premièrement. Deuxièmement, Oligui, en venant, a complètement bouleversé les cartes politiques en écartant l'ensemble des acteurs politiques qui étaient là. Troisièmement, il a empêché la diaspora de se mouvoir, la diaspora de se présenter et autres. Bon, à partir de ça, à partir du fait que les mallettes, les valises ont parlé, à quoi nous nous attendions? Quand les acteurs majeurs des élections précédentes, tous faisaient sa campagne. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'il a remporté, je le pense, mais je ne pense pas qu'il ait remporté avec 90%. Maintenant tu me demandes quel pourcentage, je suis incapable de te le donner. Autrement dit, tu n'as pas d'éléments objectifs pour dire qu'il a gagné, mais on a des éléments objectifs pour dire qu'il a fraudé. C'est tout. Je suis d'accord. Débat en fait. Les gens sont libres de faire leur analyse. On est tous des politiciens ou du moins des observateurs de la vie politique. Si autant de personnes à différents endroits estiment, selon ce qu'ils ont vu et entendu, que Oligui a gagné, mais pas au pourcentage qu'on l'a déclaré, c'est leur avis. Mais Dana, pourquoi j'en parle? Parce que c'est le thème de mon débat. Le thème de mon débat, c'est maintenant faire une analyse sur les 100 jours de l'arrivée d'Oligui par la porte de la magistrature suprême. Nous sommes sur la question des délestages. Justement. On discute de ça. On est plus, justement, Dana, on parle de ça. Garder en otage sur les souvenirs. Ah non, c'est pas une question de souvenir, Dana. Pourquoi j'en parle? On n'est plus de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Personne ne s'oppose. Il n'y a même pas eu de recours à la Cour constitutionnelle pour aller même essayer, même encore d'aller discuter le verdict des urnes. Les Gabonais, à l'unanimité, même ceux qui ont été acteurs à cette élection, ont refusé d'aller faire un recours à la Cour. Nous sommes même ça, c'est la faute des Gabonais aussi. Si la personne n'a pas fait de recours. Ils ont participé à l'élection. Ils ont estimé que c'est une cause perdue d'avance. Et leur avis, ils ont fait le choix de ne pas aller à la Cour. On n'est plus sur ça.
Nous, on est maintenant sur la question de l'eau et de l'électricité. Nous, on estime que par rapport à ce que certains Gabonais ont fait une propagande, marge de propagande, que le 12 c'était le 12 et qu'avec une c'était 7 ans garantis de développement et de progrès. Mais on se rend compte que depuis 2024, ils continuent de tirer la situation des délestages. Ils sont venus nous promouvoir une centrale électrique flottante appartenant à des Turcs. Ça là, on a dit non, vous parlez trop. Attendez, vous allez voir. Mais nous, on ne voit rien. Et c'est pour ça que nous sommes revenus maintenant leur dire que mais le choix que vous avez fait là-bas, c'est vrai, hein? Peut-être nous, on n'a pas encore pris le pouvoir. Nous sommes dans le camp des vaincus. Mais malgré nos défaites et nos débâcles là, mais ce qu'on est en train de voir pour des gens qui ont gagné à l'unanimité, vous ne voyez pas que ça ne sent pas bon, vous ne vous lavez plus, vous ne vous brossez plus, vous n'êtes plus éclairé. C'est ça en fait le vrai débat. Le cadre le débat. Justement, Dana, moi, pourquoi j'ai posé la question, c'est parce que dans vos prises de position, vous vous réjouissez du fait qu'aujourd'hui, les Gabonais, la majorité des Gabonais, notamment des Gabonais qui sont économiquement faibles, donc pauvres, qui ont toujours voté pour le changement de logique, parce que les gens du régime ne peuvent pas voter contre un régime qui les nourrit, qui maintient leurs privilèges, que vous en preniez au peuple, alors que le peuple en question s'est désolidarisé à tel point que le régime a été obligé de frauder. C'est tout ce que moi je dis. Et que vous ne pouvez pas faire un lien entre la situation actuelle et le choix du peuple. Puisque le peuple a fait son choix, et celui qui était même censé les défendre ne l'a pas fait. C'était quand? C'était c'est tout ce que moi je vous dis. Le peuple là, c'est qui en gros? Tu as dit tout à l'heure que les Gabonais ont besoin d'un leader. Quand Kelly Ondo a fait son coup d'état là, il n'a pas appelé la population pour venir. Alors, ça tombe bien. Là, tu es tombé sur un gars qui connaît bien l'histoire. La population est où à ce moment-là? Diken, je vais te répondre. Diken, je vais te répondre. Tu veux que je te réponde? Je te réponds. La population est sortie. C'était mon tour de prendre la parole à ce moment-là. Je vais te répondre, Diken. En réalité, dans ce qu'on dit, il faut toujours comprendre une chose. Quand Kelly fait son appel, la population sort effectivement. Mais vous oubliez que dans cette confrontation, il y a des gens en face. Et en face, il y a une armée. Il y a une armée qui a quadrillé la ville parce que c'était depuis 5 heures du matin. Le coup d'état, c'est depuis 5 heures. Demandez aux gens qui étaient à Libreville à ce moment-là, la ville a été encadrée, quadrillée. Il y avait des gens dans le boulevard Triomphal. Moi, je peux te montrer les images. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent à partir du moment où l'armée avait quadrillé la ville? La grande question qu'il faut se poser dans l'affaire de Kelly, c'est pourquoi la majorité de l'armée n'a pas basculé. Et là, on va commencer à parler de politique. Parce que c'est trop facile. Moi, j'ai du mal. Quand vous venez toujours indexer le peuple l'a fait. C'est la cause du peuple. Vous allez voir, vous allez manger les cailloux. Mais on parle de votre pays quand même. Intervenir, s'il te plaît. Avec le peuple qui veut se libérer, prêt à la. Vous n'êtes pas là où vous étiez là-bas et puis vous faites vos lives entre le peuple et toi.